Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à un thème qui m'a été suggéré par quelqu'un qui regarde mes vidéos, un autre joueur, que je ne citerai pas par souci de confidentialité, mais s'il veut laisser un petit commentaire pour dire que c'est lui, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ce qu'il m'a demandé en fait, c'est comment arriver à gérer une team de 30 personnes, comment faire en fait pour arriver à maintenir groupé 30 personnes, ce qui effectivement est genre une question, j'ai envie de dire, assez compliquée, à laquelle il n'y a probablement pas de réponse miracle, hein, ça c'est à peu près certain. Donc comme d'habitude, moi tout ce que je vais vous faire, c'est vous donner mon avis, qui n'est que le mien, étant précisé qu'en plus, moi pour le coup, alors je dirige effectivement cette alliance depuis quelques temps maintenant, mais en vrai, j'ai absolument aucune compétence en la matière, hein. IRL, moi je travaille seule, et j'avoue que je préfère travailler seule. J'ai pas d'enfants, donc voilà, tout ce qui est gestion de groupe, on va dire, ou gestion de gens tout court, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais voilà, il s'est passé que je me suis retrouvée à la tête de cette équipe. Comment c'est arrivé? Bah tout simplement... En fait, on était dans une équipe avec deux autres joueurs qui ne nous convenaient plus. Et on a décidé du coup de créer notre alliance qu'on a commencé à 3 le 2 août 2019. Donc voilà, et puis à la base moi j'étais simplement codir, et puis le dirigeant n'ayant plus le temps, on a décidé, enfin du coup je suis passée dire à partir, il me semble, alors, de mémoire, hein, vers novembre 2019. Donc voilà, donc ça fait à peu près 2 ans du coup que je dirige, et un peu plus que je co-dirige en plus cette équipe. Donc voilà, du coup je vais vous faire en fait pas tant... Enfin, moi, je vais vous donner mon avis, et puis surtout faire un retour d'expérience, en fait, puisque, mine de rien, en 2 ans et quelques, on voit passer un certain nombre de choses, on apprend des choses, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai aucune compétence, donc on apprend un petit peu sur le tas, et je vais vous faire un petit peu mon retour là-dessus, parce que c'est vrai que, ce qui est compliqué, en fait, dans ce jeu, c'est que, par définition, dans ces groupes de 30 personnes, en général, les gens ne se connaissent pas. Alors, ça peut arriver qu'on ait, par exemple, nous, on a des frères, ou des gens qui se connaissent IRL, mais en principe, on a des gens qui ne se sont jamais vus, des personnes qui ont des âges différents, qui ont des métiers différents, qui sont de catégories socio-professionnelles différentes, qui ont des passions différentes, qui ont des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou je ne sais quoi différentes. Bref, des gens qui concrètement, dans la vraie vie, n'auraient jamais formé un groupe de 30. Donc on a des personnes très très différentes qui se regroupent, et arriver à la maintenir groupée, faut quand même avouer que c'est quelque chose de pas facile, puisqu'elles se regroupent autour d'une seule chose, au final, c'est le jeu. Donc, et l'autre particularité, c'est qu'on est justement dans un jeu. Ça veut dire quoi qu'on soit dans un jeu? Ça veut dire concrètement que, en réalité, vous êtes dire, vous êtes codir, tout ça, mais ça veut rien dire. En réalité, vous n'avez quasiment aucun pouvoir. Votre seul pouvoir, grosso modo, c'est de rétrograder ou de bannir. Concrètement, si vous êtes banni d'une alliance, vous êtes dans une autre, enfin je veux dire, voilà. Donc concrètement, en réalité, vous n'avez aucun pouvoir. La seule chose, c'est que vous pouvez dire aux gens, on joue plus ensemble, point, et puis voilà. Mais vous n'avez pas de pouvoir hiérarchique, vous n'êtes pas employeur, voilà, il va rien se passer si quelqu'un ne fait pas ce que vous souhaitez qu'il fasse. Donc du coup, ça veut dire que plus que... du coup, votre autorité étant très limitée, il faut en fait faire adhérer les gens à votre façon de voir. Il faut qu'ils le fassent volontairement, enfin il faut qu'ils veuillent le faire, et non pas que vous leur imposiez. Enfin, en tout cas, pas que ça. Donc du coup, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'on est dans un jeu, et puis au-delà de ça, les gens sont là pour s'amuser, hein, ils sont pas là... voilà, encore une fois, c'est pas un deuxième travail, hein, enfin j'espère. Donc voilà, ça c'est aussi une autre difficulté, c'est que concrètement, en réalité, de pouvoir le dire, il en a pas vraiment. Donc voilà, donc tout ça fait que il faut essayer de s'adapter pour arriver à trouver une façon de faire. Alors encore une fois, il n'y a pas je pense, de façon miracle, il y a autant de façons de diriger, je pense, qu'il y a de dirigeants. Il y en a vraisemblablement plusieurs bonnes, il y en a aussi vraisemblablement plusieurs mauvaises, il y en a plusieurs moyennes. Enfin, je pense qu'on fait un peu tous comme on peut. Et voilà, moi en tout cas, je vais essayer de vous faire un petit... on va dire un petit compilage de conseils qui valent, encore une fois, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce n'est que mon avis. Le premier conseil que je peux vous donner aux dirigeants et co-dirigeants,
Je vais dire dirigeant, mais en fait ça englobe aussi les codires, pour moi c'est la même chose. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de ne le faire que si vous avez le temps. Parce que, par définition, être dirigeant ou co-dirigeant, bah, ça demande plus de temps que de simplement jouer, puisque ça va vous demander en fait de gérer l'équipe. Alors, ça va vous demander plus ou moins de temps en fonction de l'investissement que vous allez mettre et du type d'équipe dans lequel vous êtes. Personnellement, je pense que les équipes qui demandent le plus de temps, paradoxalement, ce sont des équipes moyennes, parce qu'en fait, vous avez, grosso modo, on va dire, comme type d'équipe, vous avez les petites équipes où on joue tranquille, donc là, ça ne demande pas forcément beaucoup de gestion au niveau du jeu, en tout cas. Par contre, ça va en demander, quoi qu'il en soit, au niveau notamment de la gestion des relations, on va dire, interpersonnelles entre les membres. Vous avez les équipes, les grosses équipes, où pour le coup les gens savent jouer, ils savent ce qu'ils font, ils sont plutôt autonomes, donc du coup ça a plutôt tendance à rouler un petit peu plus facilement. Et vous avez entre les deux les équipes moyennes, où là, bah, là c'est plus compliqué parce que les gens... alors ça dépend quel type d'équipe, parce qu'encore une fois, des équipes moyennes, à mon avis, il y a deux types d'équipes différentes. Il y a les équipes qui jouent plutôt tranquilles, mais qui montent un peu en niveau, donc voilà. Et vous avez des équipes qui, elles, par contre, ont un niveau moyen pour l'instant, mais veulent être actives. Et dans ces équipes-là, bah, pour le coup, ça va demander plus de travail, parce que ça va vous demander du travail bah, au niveau du jeu, il va falloir conseiller les gens, tout ça, au niveau de la coordination GDA, des titans, et c'est des gens qui sont moins autonomes, parce qu'ils n'ont pas encore forcément des gros niveaux, ils sont pas encore parfaitement rodés, on va dire, sur le jeu, et ils ont encore plein de choses à apprendre, même si on en a à apprendre même quand on a des gros niveaux, mais encore plus par définition lorsqu'on a des plus petits niveaux, donc c'est là où ça va demander, je pense, un peu plus de travail. Donc la première chose, bah, c'est avoir du temps devant soi, parce que voilà, si votre but c'est juste d'être dirigeant pour pouvoir briller en soirée, bon ben je vous arrête tout de suite, parce que honnêtement, enfin, voilà, faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place, hein. On est sur un jeu pour téléphone portable, vous êtes dirigeant grosso modo d'une obscure alliance dans un obscur jeu pour téléphone portable. Donc honnêtement, il n'y a aucune gloire à retirer de tout ça. Surtout que, à mon sens, le dirigeant, c'est surtout en fait la bonne de l'équipe. C'est lui qui va se taper tout le sale boulot, pour faire tourner bien l'équipe, pour gérer s'il y a des difficultés interpersonnelles, etc., etc. Donc, si vous voulez, le dirigeant, en fait, c'est plutôt lui qui va être là au service de la team, c'est pas lui qui va... voilà. Et puis encore une fois, il n'y a aucune gloire à être dirigeant dans un jeu pour téléphone portable. On a un petit peu tendance à l'oublier dans ce microcosme que peut être un Pyramid Puzzle quand vous êtes sur les glows, les machins, tout ça. Mais concrètement, ce n'est rien du tout, hein. C'est pas ça, voilà, qui va vous permettre de briller, encore une fois, en soirée. Donc la première chose, c'est d'avoir du temps, et si vous ne l'avez pas, ben, tout simplement, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation d'être dire ou que dire, je veux dire, des équipes, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Vous trouverez forcément votre bonheur quelque part, ça demande de faire des recherches, ça demande d'être un petit peu précis dans ses choix aussi, de savoir ce qu'on veut, et de rechercher en ce sens-là, mais ça se trouve, donc il n'y a aucune obligation de créer des alliances et d'être dire ou co-dire. D'ailleurs, moi, si je devais conseiller la personne que j'étais à l'époque où on a créé l'alliance, clairement, je dirais, bah en fait, ne le fais pas. Parce que honnêtement, on était trois, moi j'avais un niveau à l'époque, il me semble, quand on l'a créé, les deux autres avaient des niveaux plus élevés, mais moi je devais être niveau 40 ou quelque chose comme ça. J'avais encore plein de choses à apprendre sur le jeu, je ne connaissais strictement rien de la gestion d'une alliance, enfin honnêtement, ça n'avait pas de sens à l'époque de créer cette équipe, alors je regrette pas, hein. Ça, c'est pas le problème. Je regrette pas de l'avoir créé, je pense qu'on a quand même fait une jolie alliance, on joue avec des personnes chouettes, enfin ça, c'est pas la difficulté, honnêtement, je suis plutôt très contente. Là, actuellement, on a atteint un style d'équipe qui me convient très bien, à savoir une équipe plutôt fun, mais en même temps active et avec un petit peu de challenge pour se motiver. Mais voilà, concrètement, euh, si je devais encore une fois conseiller la personne que j'étais à l'époque, je dirais mais ne crée pas d'équipe, va voir dans d'autres équipes et apprends d'autres façons de jouer, apprends comment on peut diriger, etc., etc. Et si jamais au bout tu trouves pas ton bonheur ou si tu as toujours cette envie de créer une équipe, à ce moment-là fais-le, mais pas directement après une première alliance qui ne t'a pas convenu, directement créer une équipe. Bon. Première chose, voilà, avoir du temps et puis réfléchir aussi avant de se lancer. Parce qu'il faut quand même savoir que dire c'est aussi un engagement mine de rien, parce que j'en reparlerai, mais concrètement quand un dire arrête ou quitte l'alliance, ça crée des remous, ça peut faire exploser des alliances, donc mine de rien quand vous devenez dirigeant, il faut quand même comprendre que vous prenez un engagement vis-à-vis des autres. Alors bon, encore une fois on est dans un jeu, hein, mais mine de rien, vous allez voir que vous vous attachez aux gens et que
bah voilà, moi ça m'a déjà traversé l'esprit éventuellement d'arrêter le jeu, parce que j'avoue que c'est un peu compliqué. Voilà, je pense qu'en free-to-play, on atteint rapidement un plafond de verre, et je pense que je l'ai atteint, ce qui moi me déplaît, de plus progresser en fait tout simplement. Mais bon, on progresse avec l'équipe, ce qui me permet de pallier un petit peu ça, mais clairement, arrêter, bah, c'est compliqué quand vous êtes dirigeant. Voilà, je ne doute pas que les strings résisteraient à mon départ, parce que c'est une équipe qui est solide, mais il n'en reste pas moins que, voilà, forcément ça déstabiliserait un peu, ils retomberaient sur leurs pattes, mais en tout cas c'est une responsabilité et un engagement que vous prenez, donc il faut pas le prendre à la légère. Deuxième chose, avant de décider d'être dire, c'est qu'il faut savoir, c'est que être dire, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine qualité qui est la suivante, savoir ne pas être trop susceptible et savoir encaisser. Parce que, encore une fois, on a l'impression que quand on est dire, on est celui qui brille, que grosso modo, quand l'équipe fait des belles choses, la gloire retombe sur le dirigeant. Ben, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le dire, c'est aussi la cible de toutes les frustrations, et c'est par définition, et ça c'est normal, le responsable aussi de tout ce qui ne va pas, hein, puisque c'est vous qui dirigez, c'est vous qui donnez un sens à l'alliance, donc quand quelque chose ne va pas, forcément c'est vers vous qu'on se retourne, et à qui on va se plaindre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir, et il faut aussi savoir que, mais ça je pense que si vous jouez depuis quelques temps, vous avez forcément dû le constater, c'est que les gens ne sont pas forcément tous bienveillants. Hein, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas aller, vous avez différents types de personnes, certaines personnes qui vont partir en disant que ça leur convient pas et qui vont aller jouer ailleurs, et j'ai envie de dire très bien, il n'y a aucun souci. Et puis il y a ceux qui vont se plaindre de manière... Alors se plaindre à la limite, moi ça me dérange pas, hein, qu'on me dise que telle ou telle chose ne me convient pas, moi ça me pose aucune difficulté, on en discute sur pourquoi du comment, et puis on voit, on avise. Par contre, il y a certaines personnes qui viennent grosso modo pour vous hurler dessus, vous injurier, ça m'est déjà arrivé. Pourtant, je pense pas être la plus méchante, enfin honnêtement, peut-être. Moi, je pense pas être extrêmement désagréable, enfin en tout cas, désagréable c'est sûr que non, sévère un petit peu, mais bon, peut-être en tout cas, mais bref, il y a des gens qui sont pas forcément très bienveillants, et qui du coup, eux, n'hésitent pas à vous hurler dessus, à vous injurier, à être extrêmement désagréables, voilà, tout un tas de choses. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai commencé, c'était le genre de choses qui, mine de rien, m'atteignaient. Je me disais, bah merde, parce que moi j'ai toujours eu à cœur de faire les choses correctement, et bon, après, on n'y arrive pas, hein, on fait tous des boulettes, hein, j'ai envie de dire, gérer une alliance, ça doit être un petit peu comme avoir des enfants, à savoir que vous avez beau faire du mieux que vous pouvez, forcément, vous allez faire des erreurs. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Et puis même si, et puis au-delà de ça, il faut aussi savoir que gérer une alliance, vous allez prendre des décisions, et que par définition, même au-delà des erreurs que vous pouvez faire, même sans faire d'erreurs, bah, vous allez prendre des décisions qui vont convenir à certains et qui vont pas convenir à d'autres. Donc vous aurez toujours des mécontents en réalité. Voilà, les gens expriment leur mécontentement de manière fort différente, et parfois de manière fort désagréable. Donc il faut savoir encaisser. Voilà, moi au début c'est vrai que ça m'atteignait, puis petit à petit en fait on prend du recul, et voilà, on regarde. Après on peut demander à d'autres personnes avec qui on s'entend un peu mieux et à qui on a un peu plus confiance, est-ce que j'ai vraiment déconné, est-ce que voilà, faut savoir aussi se remettre en cause, mais il faut savoir aussi que parfois, ben, c'est parfois aussi les gens qui sont pas forcément très sympathiques. Donc voilà, en tout cas, il ne faut pas être susceptible, et il faut savoir encaisser, et il faut savoir aussi faire quelque chose qui est pas forcément évident pour tout le monde. Bon, ça pour le coup, moi c'est pas vraiment une grosse difficulté, mais il faut savoir être le méchant, hein, parce que quand quelque chose ne va pas, ben, il faut le dire. Ça, c'est quelque chose. Autant il faut dire quand ça va, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait des efforts, il faut le souligner, hein, mais quand ça ne va pas, il faut aussi pouvoir le dire, et dire que bah, ça va pas, que les choses peuvent pas continuer comme ça, et qu'il faut s'améliorer. Donc il faut accepter en fait d'être le méchant. Et ça, bah, c'est pas forcément toujours facile, hein, mine de rien, parce que on a une tendance naturelle à vouloir être apprécié des autres, et forcément quand on dit que ça va pas, bah, on est moins apprécié, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut assumer lorsque l'on est dirigeant, parce que bah, c'est un peu comme encore une fois, c'est un peu comme avec les enfants, hein, il faut fixer un cadre en réalité, et pas laisser faire tout et n'importe quoi, sinon de toute façon ça ne peut pas marcher. Et j'en viens d'ailleurs du coup à mon conseil suivant, qui est, lorsque l'on est dirigeant, il faut, à mon sens, faire une chose qui est importante, à savoir définir une ligne de conduite pour l'équipe. Ça veut dire quoi, définir une ligne de conduite pour l'équipe? Ça veut dire définir déjà quel type d'équipe vous voulez être. Est-ce que vous voulez être une alliance tranquille, où il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut, mais dans ce cas-là, il faut, entre guillemets, que cette règle-là, à savoir qu'il n'y en a pas, soit commune et soit connue de tout le monde, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent en pensant que tout le monde doit taper le titan, alors qu'en fait, non.
Et il faut, donc vous avez ce type d'équipe-là, vous avez des équipes, on va dire, un peu plus actives, mais pas non plus des forcenés, où on va vous demander de faire toutes vos frappes GDA et de faire 3 attaques titans, par exemple. Voilà. Après, on peut avoir des équipes plus actives comme les nôtres, où on va demander, bon, toujours de faire toutes ces attaques GDA, évidemment, mais également de taper, par exemple, 5 fois le titan par jour. Et on va avoir des équipes, pour le coup, qui vont être un peu plus militarisées, et qui vont demander, par exemple, par exemple pour les GDA, qui vont avoir des horaires de frappe extrêmement précis à respecter, ce genre de choses. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas à critiquer en fait le style d'alliance, il n'y a pas à dire oh là, c'est n'importe quoi, vous demandez 5 frappes sur le titan, on a le droit d'avoir une vie, peu importe, ou on n'a pas non plus à critiquer le fait de dire bah si c'est pour être dans une équipe et pas taper le titan ou pas faire ses frappes GDA. Chaque équipe en fait gère comme elle veut, chaque équipe a son type de joueur et je pense qu'il en faut pour tous les goûts, donc là-dessus il n'y a pas à critiquer. Par contre, il faut que cette ligne de conduite là soit définie et qu'elle soit claire et qu'elle soit connue de tous. Parce que là où vous allez aller devant des difficultés, c'est lorsqu'en fait, dans une même équipe, vous avez des joueurs qui ont des volontés différentes dans le jeu. Et notamment, comme je l'ai dit, je pense que la difficulté survient dans les équipes moyennes. Parce que dans les équipes moyennes, vous allez avoir des gens qui soit vont vouloir jouer tranquille, soit vont vouloir jouer plus activement. Si vous n'êtes pas clair à ce niveau-là, sur ce que vous souhaitez pour l'équipe, vous allez avoir en fait une confrontation qui va se créer entre ces deux styles de joueurs. Et forcément, ça va créer des tensions au sein de l'équipe, et ça, c'est pas bon. Donc la première chose, c'est de définir cette ligne de conduite, et de la faire connaître en réalité aux autres membres, pour que ce soit extrêmement clair ce que vous demandez. Si vous demandez 3 frappes titan, vous le dites. Si vous demandez toutes les frappes GDA, vous le dites. Si vous dites qu'il n'y a pas de règles et qu'on fait ce qu'on veut, pareil, ça il faut que ce soit clair pour tout le monde, pour que les gens sachent, qu'ils ne soient pas étonnés par exemple que des gens ne tapent pas le titan ou ne fassent pas leur frappe GDA. Il faut que ce soit connu de tous. Et la réciproque, évidemment, c'est qu'une fois que les règles sont connues de tous, il faut également qu'elles soient appliquées. C'est-à-dire que si vous demandez 3 frappes sur le titan et que les gens ne tapent pas le titan de manière répétée, il y a un moment où il va falloir en tirer les conséquences en réalité. Parce que ça n'a pas de sens d'avoir des règles si elles ne sont absolument pas appliquées. Hein, sinon ça veut rien dire grosso modo. Donc il y a un moment, il va falloir en tirer les conséquences. Vous demandez 6 frappes GDA, si les gens ne font pas les frappes GDA, il va falloir encore une fois tirer les conséquences et encore une fois, comme je vous l'ai dit, parfois faire le méchant et bannir. Nous par exemple, on a des règles qui sont clair, on demande 5 frappes titan par jour, un minimum de 85k, puisque on est sur des 14 et il y a un moment il faut quand même avancer un petit peu là-dessus, et on demande évidemment donc toutes les frappes GDA. Lorsque par exemple on ne fait pas ces frappes GDA, la première fois c'est un avertissement qui prend la forme d'un gage, et la deuxième fois, c'est le bannissement. Voilà, nous c'est très clair, c'est fixé, c'est comme ça, et c'est appliqué. Hein. Donc voilà, donc comme ça les choses sont claires, les choses sont appliquées, parce que le problème c'est que si vous définissez des règles que certains vont respecter mais pas d'autres, et que vous ne sanctionnez pas ces règles-là, ceux qui les respectent vont pas être contents, et c'est assez normalement, c'est pourquoi est-ce que moi je m'embêterais à faire quelque chose, à respecter les règles que vous fixez, si au final les autres ne le font pas. Donc voilà, il y a un moment, alors après ça peut prendre différentes formes, puis j'aime pas bien le terme de sanction aussi, parce que bon, on est quand même sur un jeu, la sanction c'est au pire le bannissement, bon, il y a quand même pire que, grosso modo, de devoir changer d'équipe dans la vie, donc voilà, c'est en termes de sanction, mais en tout cas c'est la seule qui est accessible aux dirigeants et aux co-dirigeants, donc voilà, donc ça c'est important, de définir une ligne de conduite, de l'appliquer, et de l'appliquer sans distinction à tout le monde. Hein, parce que la difficulté aussi va pouvoir survenir si par exemple vous avez des copains dans le jeu et que du coup vous êtes plus cool avec vos copains qu'avec les autres membres. Ça forcément ça va créer de l'injustice et ça forcément ça ne sera pas apprécié assez logiquement. Pour le coup il faut que la règle soit commune à tout le monde. Après que vous puissiez par exemple tenir compte de l'ancienneté, parce qu'effectivement c'est pas tout à fait pareil, quelqu'un qui est depuis 2 ans avec vous et qui loupe une frappe GDA, et quelqu'un qui est depuis 2 jours avec vous et qui loupe des frappes GDA, c'est peut-être pas la même, donc vous pouvez moduler entre guillemets en fonction par exemple de l'ancienneté, mais il faut pas faire de favoritisme. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Il faut être impartial en fait tout simplement quand on est chef, ça c'est quelque chose de très très important. Moi ça m'est arrivé par exemple moi par exemple j'ai une phrase fétiche, c'est que je dis grosso modo à tout le monde t'es mon préféré.
pour montrer en fait que j'en ai pas de préféré, et que grosso modo, moi j'ai le même comportement avec tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde, je réponds à tout le monde, je conseille tout le monde, ceux qui viennent me parler en MP, je parle à tout le monde. Honnêtement, j'espère en tout cas que j'ai le même comportement je blague avec tout le monde. Ça m'est arrivé une fois, parce que j'avais un joueur que j'aimais, que j'appréciais particulièrement, donc du coup de beaucoup plus plaisanter avec lui, ce qui s'est ressenti. Et automatiquement, est arrivé ce qui devait arriver, c'est que ça a créé des jalousies. Des gens qui me disaient « Ah oui, mais du coup, ça se voit, t'es plus sympa avec lui. » En fait, même pas, parce que moi, pour le coup, c'est un petit peu Moi, j'ai plutôt l'autre optique, à savoir que quand j'apprécie les gens, je suis plus exigeante avec eux. Comme je suis plus exigeante avec moi qu'avec les autres, bah, quand j'apprécie les gens, j'ai tendance à être plus exigeante avec eux qu'avec les autres. Donc en plus, c'était même pas ça, mais voilà, ils ont senti qu'il y avait, entre guillemets, euh, une relation un peu privilégiée, si on peut appeler ça comme ça, faut pas déconner non plus, hein, mais un peu privilégiée, on va dire, avec cette personne-là, et automatiquement, ça a créé des jalousies. Donc ça aussi, quand on est dire, bah, il faut savoir montrer, en tout cas avoir une image. Après, on a forcément ses préférences, hein. Encore une fois, c'est logique d'avoir plus d'affinité avec un joueur qu'un autre, mais quand on est dire, il faut savoir avoir une image d'impartialité, et ça c'est très important, et cette image-là, il faut aller jusqu'au bout dans l'application des règles, ne pas faire de favoritisme. Ça c'est vraiment extrêmement contre-productif. Donc définir une ligne de conduite pour la team, et cette ligne de conduite-là, donc l'appliquer, mais également l'appliquer au moment du recrutement. Pourquoi? Parce que on voit souvent, par exemple, des équipes qui vous mettent... moi, récemment, j'ai discuté avec une amie à moi qui est aussi sur le jeu, mais qui joue de manière un petit peu moins active. Par contre, elle, ce qu'elle demande, c'est qu'au moins tout le monde tape le titan. Donc elle me dit, moi je vais sur le recrute, je vois frappe GDA, 6 frappes 6 cochers, et 3 frappes titan. Elle me dit, bon bah nickel, ça me convient bien, pas d'autres contraintes. Elle me dit, ça me va super, très bien, j'y vais. Et elle me dit, et à chaque fois, il y a 3-4 personnes qui ne tapent pas le titan. Elle me dit, ça c'est pas possible, moi on me dit qu'il faut faire 3 frappes titan, et en final ça n'arrive pas. Donc ça aussi, au moment du recrutement, si vous n'avez pas envie, si pour vous le fait que les gens ne frappent pas le titan, c'est pas une difficulté, faut l'indiquer au moment du recrutement, faut être en fait, comment dirais-je, transparent à ce niveau-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez recruter, certes, des gens, du coup, vous allez peut-être faire venir plus facilement des gens, dans la mesure où les gens ont tendance à plutôt majoritairement vouloir qu'on tape le titan. Sauf que ça va créer quoi? Les gens vont venir, voir de toute façon que les gens ne tapent pas le titan, et repartir. Donc du coup, vous aurez perdu du temps sur le recrutement, puisque vous aurez recruté une personne qui, grosso modo, ne va pas rester. Et deux, cette personne-là, pour peu qu'elle soit pas forcément extrêmement bienveillante, elle peut aussi créer des tensions, puisqu'elle peut soit repartir directement, voilà, en disant bon bah ça me convient pas, et puis je m'en vais, et puis basta, mais vous en allez avoir d'autres qui vont dire c'est inadmissible, on fera pas le titan, c'est quoi cette équipe, enfin bref, ça va créer des tensions sur le chat, potentiellement d'autres personnes qui ne disaient rien jusque-là vont se dire bah oui c'est vrai que c'est chiant que les gens tapent pas le titan, du coup ça va créer d'autant plus du mécontentement, donc voilà, ça au niveau du recrutement, ne mentez pas en fait sur vos critères, et si vous estimez qu'on a le droit d'avoir une vie IRL et pas taper le titan, ce qui encore une fois n'est pas critiquable en fait, c'est un choix, chacun fait les choix qu'on veut, c'est pas le souci. Par contre, il faut être transparent, y compris au moment du recrutement. Et d'ailleurs, ça peut être un argument de recrutement, parce qu'il y a des joueurs aussi qui ne souhaitent pas, qui souhaitent pouvoir, moi par exemple mon mari, ben, il n'a pas forcément envie de taper le titan tous les jours, ça peut lui arriver de temps en temps de louper des frappes GDA, bon, je peux autant vous dire que moi ça m'énerve, mais bon, voilà, et son équipe, il l'accepte, parce qu'il est dans une petite équipe qui joue tranquillement. Et lui, ça lui convient bien, il y a forcément d'autres joueurs qui sont dans ce type-là, donc encore une fois, si vous avez des critères, soyez clair sur vos critères, ou si vous n'en avez pas, soyez clair sur ça au moment du recrutement, et une fois que les gens sont dans l'équipe, appliquez-les. Ça, c'est vraiment, je pense, une des choses les plus importantes, parce que c'est ça qui va être extrêmement générateur de tension, puisque comme je l'ai dit, vous avez 30 personnes très différentes, elles se retrouvent uniquement autour du jeu. Si dans l'équipe vous avez des personnes qui ont des visions différentes du jeu, forcément ça peut pas marcher, parce que la seule chose qui les réunit, ça ne les réunit plus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'une des choses les plus importantes. Donc voilà, avoir le temps, quand on veut être dire, ne pas être suggestible et savoir encaisser, mais prendre sur soi. Définir une ligne de conduite pour la team. Autre chose qui est quand même importante, je trouve, dans le jeu, c'est aussi lorsque l'on est dirigeant, c'est savoir identifier des personnes qui sont ce que moi je qualifie de nuisibles pour le groupe.
Ça veut dire quoi? En fait, il y a des catégories de joueurs qui, je trouve, en tout cas moi dans mon équipe, nous notre objectif c'est, comme style d'équipe, on est des gens qui grosso modo on travaille à peu près tous ou pas, peu importe, mais nous ce qu'on veut, ce jeu-là en fait, c'est quelque chose qui est là pour nous changer les idées. Donc ce qu'on veut, c'est s'amuser sur le jeu, donc en disant plein de bêtises, etc., etc., mais jouer paisiblement. On n'a pas envie effectivement d'avoir ce qu'on qualifie souvent de prise de tête. Moi ce que je veux, c'est une team paisible, une team stable, où on s'amuse, et à côté de ça, on se challenge, c'est pas le problème, un peu comme quand on fait du sport, mais au-delà de ça, moi je veux quelque chose de paisible et de stable. C'est vraiment, moi, mon objectif, j'ai pas envie de m'énerver en fait quand je me connecte sur le jeu. Hein, c'est pas l'objet, moi j'ai envie au contraire de m'amuser, sinon je ne le ferai pas, tout simplement. Et pour ça, donc il y a des catégories de joueurs qui, je trouve, sont pas compatibles avec ce type de jeu, en tout cas avec en fait la vie d'un groupe à 30. C'est des joueurs que parfois vous allez pouvoir côtoyer à côté, par exemple moi j'aime les gros caractères, bon ben voilà, mais c'est pas forcément les personnes qui sont les plus faciles à gérer dans un groupe de 30 et ça peut être contre-productif, donc ça peut m'arriver, moi par exemple, j'ai des joueurs avec qui je discute à côté, mais qui honnêtement, les avoir dans la team c'est pas facile quoi, c'est pas facile à gérer. Quels sont ce type de personnes en fait qu'il faut arriver à identifier et nous concernant, nous on les sort. La première chose c'est ce que j'appelle les personnes qui manquent de tempérance, c'est-à-dire en général les personnes qui sont plutôt colériques. C'est des personnes qui peuvent parfois être adorables un jour, donc très bien, elles sont super sympas, on rigole, tout ça, et le lendemain, ou dès qu'il y a quelque chose qui va pas leur plaire, ce qui arrivera forcément dans une équipe. Forcément dans une équipe de 30 personnes, il y a quelqu'un qui fera quelque chose qui va pas vous plaire. Ça, c'est comme ça, enfin je veux dire, c'est inévitable. Mais ces personnes-là, là où elles vont être adorables la veille, du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va pas leur plaire, elles vont s'emporter, elles vont créer des tensions, elles vont être extrêmement désagréables, parfois ça peut même... ça peut être de l'irrespect, des injures, c'est quand même plutôt... Enfin, moi en tout cas, ça m'est pas trop arrivé, et ça pour le coup, ça c'est une vraie limite que j'ai, évidemment, les personnes injurieuses et irrespectueuses, ça c'est clairement des personnes à pas garder, hein, ça c'est une évidence, et au-delà de ça, les personnes colériques qui vont s'emporter à la moindre chose qui ne leur plaît pas, ça aussi c'est extrêmement difficile à gérer dans un groupe de 30, parce que ça va tout de suite générer des tensions. Donc ça, moi, c'est le type de joueur, en tout cas, que je ne souhaite pas avoir dans la team, des personnes, en fait, qui manquent de tempérance. C'est des personnes, en fait, qui, plutôt que de dire les choses, parce qu'on peut dire les choses, moi, ça me pose aucune difficulté, qu'on me dise, bah là, par exemple, je dis n'importe quoi, vous laissez filer ce titan, bah moi, je l'aurais pas fait pour telle ou telle raison. À ce moment-là, on en discute, mais on fait ça sans agressivité. Discuter, encore une fois, et faire des critiques, ça ne me pose aucune difficulté. Par contre, à partir du moment où il y a de l'agressivité, là, c'est ma limite, et ça, c'est plus possible. Donc voilà, ça c'est la première des types de personnes, entre guillemets, qui à mon sens sont contre-productifs en fait pour garder une équipe soudée de 30 personnes. Le deuxième style de personnes, alors ça c'est peut-être moins contre-productif pour l'équipe en elle-même, mais c'est extrêmement gênant pour les dirigeants, et à terme, du coup, ça prend du temps aux dirigeants, et du coup, indirectement, ça rejaillit un petit peu sur l'équipe. Il y a des gens aussi qui jouent à ce jeu plus parce qu'elles sont en quête d'attention, en quête de relations sociales, et elles sont extrêmement demandeuses, en fait, d'attention, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, assez rarement, mais ça m'est déjà arrivé, des personnes qui, du coup, par exemple, vous sollicitent énormément en MP, sur Line, et demandent sans cesse des choses, et qui en général traduisent ça quand elles arrivent sur le chat en disant quelque chose d'un petit peu, choquant, enfin voilà, quelque chose qui dénote un petit peu, pour tout de suite qu'on attire l'attention et qu'on aille les voir en lui disant mais qu'est-ce qui se passe. Ça pareil, c'est des personnes qui sont déjà extrêmement chronophages, qui moi ne vont pas avec ma façon de voir le jeu, parce que je suis pas là encore une fois pour... moi je suis là pour m'amuser, quoi. Je veux bien, encore une fois, aider les gens et tout ça, ça fait, je pense, ça fait partie du job de dirigeant, mais je suis pas là non plus pour pallier, entre guillemets, des carences sociales d'autres personnes. C'est un peu dur dit comme ça, mais en tout cas c'est le cas. Et puis le problème c'est que ces personnes-là, en fait, voilà, comme je l'ai dit, vont arriver sur le chat et dire des choses... par exemple, nous on a eu des gens qui à chaque fois venaient sur le chat pour dire... des choses voilà, du style mon chien est mort, ou il t'est arrivé telle chose d'horrible à un voisin, ou il arrive, voilà, toujours des choses négatives du coup. Parce que ça sert à attirer l'attention, à ce qu'on vienne les voir, à ce qu'on les réconforte, etc., etc. Sauf que, encore une fois, les choses négatives, ça me dérange pas, ça peut arriver à tout le monde, encore une fois, hein, dans une vie de jeu, je veux dire, il s'écoule quand même un certain nombre de mois
Il nous arrive à tous des choses désagréables, hein. On peut en parler, ça c'est pas le problème non plus, mais quand il n'y a que ça, bon bah c'est qu'il y a une difficulté quelque part, et ça finit par rejaillir sur le moral entier de l'équipe, et ça je trouve ça difficile. Donc moi c'est un type de joueur, et puis au-delà de ça, c'est extrêmement chronophage, et c'est pas compatible avec ma vision à moi du jeu, qui est avant tout de s'amuser, d'être un dérivatif en réalité à la vie IRL, donc voilà, donc du coup, ça pareil, moi c'est le genre de joueur que je trouve plutôt contre-productif pour une équipe. Et la dernière catégorie de joueurs qu'on trouve, et ça c'est pour le coup, ça va avec Line, c'est je suppose pour ça d'ailleurs que certaines équipes n'ont pas Line, moi je trouve que c'est indispensable, honnêtement, pour gérer une équipe. À la base on l'avait pas, mais je trouve que tant pour le jeu, c'est-à-dire pour pouvoir se montrer ses decks, pour pouvoir discuter du jeu, pour pouvoir se montrer des documents sur le jeu, etc., etc., je trouve que Line c'est vraiment génial, le chat est beaucoup trop limité en réalité sur le jeu, et puis au-delà de ça, ça permet aussi de pouvoir parler à des personnes en direct et non pas sur un groupe de 30, mais j'y reviendrai après sur les contraintes qu'a le fait de parler sur le chat. Mais du coup, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a un style de personnes qui sont ce que moi j'appelle les fauteurs de troubles sur Line. C'est en fait des personnes qui vont agir par le biais de MP avec les membres de votre groupe, sans que vous en sachiez informé en général. Vous finissez tôt ou tard par le savoir, parce que les gens parlent, mais voilà, qui vont soit faire ce que j'appelle amour, gloire et puzzle en MP, à se créer des psychodrames, à se créer des mélodrames pour essayer d'égayer un peu, je pense, leur vie. Donc ils vont créer des pseudo-embrouilles en MP sans que vous en soyez informé, et vous voyez après des tensions qui apparaissent, vous comprenez pas d'où ni pourquoi, c'est parce qu'en fait ça se passe en dehors de votre vue et non pas sur le chat. Et la deuxième style de personnes, c'est des personnes qui sont mécontentes, en général, pour telle ou telle raison, et qui, plutôt que d'en venir en parler directement aux dirigeants, parce que quand vous êtes mécontent de quelque chose, vous avez deux possibilités, soit vous vous dites bah, ça me correspond pas et je m'en vais, soit vous vous dites, j'aime bien cette équipe, il y a telle ou telle chose qui me convient pas, je vais en discuter avec le dirigeant et voir si effectivement on peut pas améliorer telle chose, parce que le dirigeant aussi il fait ce qu'il peut, parfois il a pas forcément les bonnes idées, donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, soumettre des choses au dirigeant, ça c'est pas la difficulté. Il y a des personnes qui, quand elles sont mécontentes, plutôt que d'avoir ce comportement-là qui me paraît plutôt sain, en fait ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller en discuter avec d'autres personnes qui sont pas dirigeants, donc qui n'auront au final aucun pouvoir pour changer les choses, mais ils vont juste en fait y aller pour parler ensemble et faire monter le mécontentement et essayer grosso modo de rallier des personnes un petit peu à leur cause. Et ça, c'est des personnes qui sont, je pense, les plus nuisibles en réalité sur ce jeu, puisque ce sont ce genre de personnes-là qui peuvent arriver à faire notamment exploser des équipes qui sont pas forcément super stables, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont travailler un peu en MP des gens au corps, on va dire, en leur disant ouais, t'as vu, il se passe ci, il se passe ça, c'est inadmissible, machine il fait ci, truc du chemin il fait ça, là, les gens vont se monter de bourrichon à deux, sans jamais en parler aux dirigeants ni quoi que ce soit, qui pourrait essayer d'aplanir un peu les difficultés, ou essayer de remédier au problème si problème réellement il y a, et tôt ou tard, en fait, une fois que les gens sont bien montés le bourrichon et qu'ils sont bien en tension, bah, ça explose en fait sur le chat, et ça peut être assez ravageur. Donc ça aussi, c'est des personnes, c'est les plus difficiles à identifier, mais c'est des personnes aussi qu'il faut pas garder. Nous, on en a eu qu'une ou deux. Quand on les a identifiés, automatiquement, c'est des personnes qu'on ne garde pas. Hein, ça, c'est très clair. C'est des personnes qui, à mon avis, n'ont rien à faire. En tout cas, dans mon équipe, ça c'est certain. Mais de manière générale, dans n'importe quelle équipe, parce que je trouve que, c'est pas... En tout cas, les personnes qui essayent de faire monter du mécontentement, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, bon, passons, peu importe. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, pas chez moi. Donc ça, ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont extrêmement néfastes à la cohésion d'un groupe, en tout cas, ça c'est certain. Donc, on reprend, avoir du temps, pas être susceptible, définir une ligne de conduite pour l'équipe qu'on applique, y compris au moment du recrutement, identifier et sortir les personnes nuisibles. Et comment on fait ça d'ailleurs, identifier et sortir les personnes nuisibles? C'est tout simplement, il faut en réalité être vigilant lorsque l'on est dirigeant. Ça c'est quelque chose aussi, vigilant ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dirigeant, le chat il faut le lire, ça paraît basique, mais c'est très important. Il faut savoir le lire, et il faut savoir lire entre les lignes également, et ça c'est pas toujours facile. Parce que justement, quand on est sur un groupe de 30 personnes, autant certains vont être extrêmement bruts de décoffrage, donc on va très bien comprendre où ils veulent en venir, autant d'autres vont voir qu'on est un groupe de 30, ils vont pas forcément vouloir être trop cash, et ils vont dire les choses de manière plus sibylline. Et il va falloir arriver à lire entre les lignes. Parfois aussi, vous pouvez voir en lisant un petit peu qu'il y a des tensions un peu bizarres entre deux membres. Ça, par exemple, ça va être le signe, par exemple, qu'il y a des choses qui se passent en MP dont vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir aussi des changements de comportement.
Par exemple, des gens qui sont très bavards et qui d'un coup se taisent, bon, mais ça, c'est forcément l'indication qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut pas forcément dire que c'est en lien avec le jeu, hein, c'est pas la difficulté, ça peut être tout à fait un problème IRL. Nous, on a eu quelqu'un comme ça qui a un gros souci IRL. Bon, honnêtement, en parler sur le chat, c'était pas possible, hein, enfin, voilà, c'était quelque chose de personnel. Bon, ben, forcément, il l'a pas dit, mais on a vu qu'il y a eu clairement un changement de comportement. Un changement de comportement aussi sur Titan, quelqu'un qui est très balèze et qui d'un coup, voilà, ça peut être le signe de quelque chose qui ne va pas. Donc ça, il faut pas hésiter à être vigilant là-dessus, et si vous voyez quelque chose qui vous fait un petit peu tiquer, bah, il faut pas hésiter éventuellement à aller voir en MP. Moi, encore une fois, je vais très peu en MP. Par contre, pour la gestion, je trouve ça vraiment pratique, donc quand je vois quelque chose qui ne va pas, ben, je vais voir les gens en leur disant, voilà, écoute, j'ai constaté que, par exemple, d'habitude, t'es plutôt bavard et rigolo, là, tu parles plus trop, est-ce qu'il y a une difficulté? Faut pas hésiter à m'en parler, moi, je suis dispo, voilà. Parfois, les gens vont juste vous dire, ah, je suis sous l'eau, j'ai du boulot, tout ça, j'ai pas le temps, et là, bon, ben là, y a pas de souci, évidemment. Mais s'il y a un problème sur le jeu, au moins que les personnes n'hésitent pas à vous en parler. Et parfois, parfois, il faut faire la démarche, parfois, ils vont pas forcément aller venir vous en parler spontanément pour pas vous embêter, pour pas, voilà. Donc il faut pas hésiter à y aller aussi. Mais être dirigeant, c'est aussi savoir détecter les problèmes, et pour ça être vigilant. Être vigilant aussi par exemple sur Titan. Il y a un type de joueur, pareil, qui n'a pas vraiment droit de citer chez nous, il y a des gens comme ça qui font une frappe juste pour le loot. Bon bah ça c'est pareil, ça c'est pas possible. Donc ça, il faut regarder en fait un peu les frappes. Alors je vous dis pas d'être l'œil de Moscou et de regarder ce que chacun frappe, etc. Mais il faut faire un minimum à ce niveau-là. Bah voilà, checker si vous voyez quelqu'un qui est un peu bas, vérifier si c'est quelqu'un qui fait une frappe pour le loot, c'est quelqu'un que vous ne gardez pas. Enfin, c'est pas. Ça pour le coup, c'est vraiment anti-esprit d'équipe. Quelqu'un qui fait juste une petite frappe pour avoir le loot titan mais en faisant le minimum possible, ça c'est. Voilà, c'est en tout cas pour moi c'est pas possible. Mais donc ça demande, voilà, pareil pour les GDA. Savoir identifier, par exemple, faut être vigilant, regarder un petit peu ce que font les gens. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a attaqué 4 fois le même adversaire et qui s'est loupé les 4 fois, bon, bah c'est quelqu'un qui a un souci, par exemple, au niveau de ses frappes GDA, donc il va falloir l'identifier, essayer de lui en parler, pour voir un petit peu comment il attaque, est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, voilà. Ça demande en fait un petit peu de vigilance et d'attention, et de savoir lire entre les lignes, et ça c'est pas... savoir lire, pardon, entre les lignes, et ça c'est pas forcément évident. Donc ça va un petit peu, on va dire, avec l'identification des personnes nuisibles, mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est arriver à détecter, en réalité, les problèmes de manière plus globale. Et pour ça, il faut savoir, encore une fois, lire le chat. Si vous avez un groupe line, lire le groupe line, ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça que vous saurez s'il y a une difficulté, et ne pas hésiter, du coup, à intervenir à ce moment-là. Autre chose que je trouve importante lorsque l'on est dire, et même très très importante, c'est lorsque l'on est dirigeant, faut être un modèle pour l'équipe. Alors un modèle, je vous dis pas un modèle de perfection, bien évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut savoir que une équipe va être à l'image de son dirigeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le dirigeant n'est pas actif, l'équipe ne sera pas active par définition. Hein. Si vous voulez une équipe active, soyez-le. Si vous voulez quelqu'un qui tape 3 fois le titan par jour, tapez au minimum le titan 3 fois par jour. Parce que les gens, si le dirigeant ne fait pas les choses, ils ne vont pas les faire non plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être un petit peu cohérent. Si vous voulez une équipe qui soit plutôt bavarde, ça sera à vous également d'animer le chat. Vous voulez qu'il y ait de l'humour, faites des blagues, et les gens vous suivront, en fait, ils vont suivre votre exemple et faire comme vous. Si vous voulez que les gens fassent preuve de tempérance et ne s'emportent pas sur le chat, faites de même. Et pourtant, c'est pas facile, enfin, j'en discuterai aussi sur la façon de s'exprimer, notamment sur le chat, mais si vous voulez une équipe qui fait preuve de tempérance, qui ne s'emporte pas, faites preuve vous-même de tempérance et ne vous emportez pas, encore une fois. Pareil, si vous voulez d'une équipe qui soit stable, si vous êtes dire, et que vous partez, puis vous revenez dans l'équipe, et puis vous repartez, puis vous revenez dans l'équipe, vous n'aurez pas une équipe qui sera stable, parce que, par définition, les gens, déjà, c'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour l'équipe, mais au-delà de ça, ils vont suivre votre exemple, parce que si le dire se barre toutes les 2 minutes, pourquoi ne pas faire de même, voilà. Donc il faut, là-dessus, il faut que le dire soit un modèle. L'équipe sera à l'image du dire. Donc si vous voulez un style d'équipe, un style de joueur dans votre équipe, soyez avant tout ce joueur. Voire même plus. Moi, par exemple, je me mets, entre guillemets, voilà, par exemple, on a un minimum de 85K sur Titan,
Moi, mon minimum à moi que j'essaye d'atteindre minimum sur chaque titan, c'est 150K. Voilà, je me mets des contraintes supplémentaires parce que j'estime que c'est à moi de montrer l'exemple. Quand il y a l'événement d'Alliance ou quand il y a les mythiques, j'essaye de faire quand même quelque chose de bien pour que ça donne envie aux autres aussi de faire pareil, parce que si le dire fait le minimum sur les choses, ben les gens feront le minimum aussi. Donc ça aussi c'est quelque chose de très important, et à prendre en compte aussi lorsque vous voulez être dirigeant, c'est qu'avant tout, il faut, je pense, quand on est dirigeant, être le joueur que vous souhaitez que les autres soient, concrètement. Autre chose lorsque l'on est dirigeant, de très important, c'est de savoir s'entourer. Et notamment de savoir prendre des codires. Pourquoi ? Parce que d'une part, tout faire, c'est épuisant, ça m'est arrivé à une époque de le faire, et honnêtement, quand on doit tout faire, gérer les relations interpersonnelles, gérer les titans, gérer les GDA, essayer d'animer un petit peu, faire des quiz, des machins, enfin bref, honnêtement, c'est vite épuisant. Donc il faut pouvoir avoir des gens qui vous délèguent, ne serait-ce que quand vous prenez des vacances, parce que vous avez pas, il y a un moment aussi vous avez besoin de faire des pauses sur le jeu, enfin en tout cas sur la gestion du jeu, et puis parfois sur le jeu tout court, donc vous allez avoir besoin d'avoir des gens qui seront là, un, pour vous aider en temps normal, et deux, pour vous substituer lorsque vous en avez besoin, parce qu'il faut savoir aussi, lorsque l'on est dire, enfin je pense que moi c'est mon cas, mais je pense que j'ai d'autres cas d'autres dires avec qui j'ai discuté, je pense globalement d'à peu près tous les dires, c'est que on a des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire que il y a des fois où tout va super bien, on est content, machin, tout ça, puis il y a des moments où ça marche un peu moins bien, et on en a ras le bol. En général, c'est des moments où on tape un peu du poing sur la table, mais voilà, vous allez avoir toujours, c'est un peu comme une équipe, l'équipe, moi j'appelle ça le flux et le reflux, vous allez avoir des moments où l'équipe sera dans un super bonne période, et puis bim, ça va retomber, et inversement, vous allez avoir parfois, le dire, c'est la même chose, parfois vous allez être dans une bonne période, et d'ailleurs ça va en général avec l'équipe, quand l'équipe va moins bien, le dire va un petit peu moins bien, vous allez avoir des grosses périodes de ras-le-bol, et là, plutôt que de fuguer, comme le font certains dires fuguent, disparaissent même de line, enfin bref, voilà, et finissent quelques temps plus tard par réapparaître, à ce moment-là, si vous avez des codires sur qui vous reposez, c'est le moment, entre guillemets, de vous mettre un petit peu en recul en disant écoutez, j'ai besoin d'un petit break là, j'ai besoin de mettre un petit peu de distance, si vous pouviez prendre le relais pendant ce temps, ça serait pas mal, et ça c'est extrêmement pratique. Et comment choisir ces codires ? Ça aussi c'est une vraie question. Parfois, moi, je vois des gens sur le recrutement, honnêtement, ça me fait rire, des gens qui arrivent en disant moi, je veux bien venir, mais seulement si je suis codir. Bon, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que c'est des gens qui, grosso modo, tout ce qu'elles veulent, c'est avoir du pouvoir sur les autres ? Ou tout ce qu'elles veulent, c'est pouvoir imposer leur vision du jeu sur les autres ? Honnêtement, c'est pas ça que vous voulez comme codir. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce type de codir-là que je veux. Moi, comment je choisis mes codirs ? Tout simplement en les regardant évoluer dans l'équipe, tout simplement. Par exemple, et ça prend un petit peu de temps. Par exemple, je regarde si c'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a une tension qui arrive, est-ce que c'est quelqu'un qui va intervenir pour essayer de détourner un petit peu la tension, pour remettre un petit peu de bonne humeur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'on va poser des questions, on va demander de l'aide, est-ce que c'est quelqu'un qui spontanément va répondre, par exemple ? Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Est-ce que c'est quelqu'un qui déjà va correspondre aussi tout simplement au canon de la team, à savoir est-ce qu'il fait bien ses frappes GDA, est-ce qu'il fait bien ses attaques titan, etc., etc. Évidemment, mais au-delà de ça, est-ce que c'est quelqu'un qui, assez spontanément, va animer l'équipe, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui présente, a priori, les qualités que l'on recherche chez un codir ? Et ça, vous ne le verrez qu'en voyant évoluer la personne, entre guillemets, de manière naturelle. Parce que par exemple, si vous dites à quelqu'un, écoute, si vous dites je cherche un codir, je pensais à toi, mais je suis pas trop sûre, la personne va se tenir à carreau, mais ça veut pas dire forcément que ce sera son comportement naturel. Aussi se pose par exemple, nous on a eu un moment, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, on a fait une fusion. Ça aussi c'est la grande question, fusion, pas fusion, comment on fait pour recruter, etc. Moi à la base j'étais contre les fusions, j'en ai refusé d'ailleurs, parce que je trouvais ça difficile d'avoir un groupe déjà formé, qui se connaît bien et tout ça, et arriver à l'intégrer dans un autre groupe. J'avais peur qu'en fait la fusion, entre guillemets, ne se fasse pas, et qu'on reste sur deux groupes au lieu d'en avoir un seul. Puis un jour, je sais pas pourquoi, il y a 8 joueurs qui se sont présentés, et j'ai dit, et du coup, à la base, je disais toujours non, sans même du reste discuter avec les personnes. Et là, allez savoir pourquoi, je sais pas pourquoi honnêtement, ce qui m'a pris, et j'ai dit bon on va discuter au moins. Et effectivement, j'ai discuté, donc en général il y a une personne qui se porte un petit peu porte-parole, et puis on discute sur la façon de jouer. Ça c'est très important lorsque vous faites une fusion. Il faut vraiment, si vous dites aux gens venez,
honnêtement, il y a une chance sur une que ça marche pas, quoi. Il faut d'abord que vous vérifiez si, encore une fois, bah, ils ont la même façon de jouer que vous, déjà sur la ligne de conduite de l'équipe, et au-delà de ça, sur les questions d'esprit d'équipe, sur comment vous faites les JDA, enfin tout ça, il faut vraiment vous mettre sur la même longueur d'onde. Et bah, nous, on était plutôt sur la même longueur d'onde. Par contre, ce que je leur ai dit tout de suite, je leur ai dit, par contre, moi, je vous mettrai pas codir, en réalité, tout de suite. Parce que, encore une fois, j'estime que codir, ce n'est pas... Alors ça aussi, c'est pas une question de niveau. Honnêtement, on peut avoir des gros niveaux qui sont pas du tout faits pour être codir, et c'est pas non plus une question d'ancienneté, hein. Le message, j'y reviendrai aussi juste après. Mais voilà, bref, je leur ai dit, grosso modo, je ne mettrai pas codir. Et là, ils ont eu une réponse que moi, personnellement, j'ai beaucoup appréciée, qui était de dire, nous, si l'équipe nous convient, honnêtement, qu'on soit membre ancien ou codir, on s'en contrefiche. Le tout, c'est qu'on joue, grosso modo, dans une équipe qui nous aille bien et qu'on soit content. Et ça m'a bien plu, et d'ailleurs, le fait est que maintenant, deux de ces personnes-là sont actuellement mes codires, parce qu'effectivement, ils convenaient extrêmement bien à l'équipe. Mais voilà, être codir, c'est pas une question de niveau. Vous pouvez avoir honnêtement des gros niveaux qui n'ont rien à faire comme codir, c'est pas non plus une question d'ancienneté. Moi j'ai eu aussi la difficulté avec l'un de mes membres, qui d'ailleurs est parti à cause de ça, qui ça faisait quelques temps qu'il était chez nous, et m'a dit, grosso modo, bah ça fait longtemps, moi je suis un bon membre, ce qui était vrai, je veux être codir. Sauf que moi, la difficulté que j'avais avec cette personne, c'est qu'à chaque fois qu'elle intervenait sur le chat, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était de manière extrêmement abrupte. Elle manquait vraiment de diplomatie. Donc moi, ce que je lui avais dit, je lui ai dit, écoute, montre-moi que tu sais faire preuve davantage de diplomatie, parce que ça, c'est vraiment très important lorsque l'on est dirigeant. Et à ce moment-là, en tout cas, je pense pour garder un groupe soudé, je lui ai dit, à ce moment-là, montre-moi ça, et pourquoi pas codir, mais là, en l'état, c'est non. Bon, bah, du coup, finalement, elle me l'a jamais montré, puisque elle a fini par partir, je pense, effectivement, parce que... D'ailleurs, en assez mauvais termes, parce que, grosso modo, j'ai pas voulu qu'elle soit codir, et la façon dont elle est partie m'a conforté dans le fait que valait mieux pas qu'elle soit codir. Donc savoir s'entourer, ça aussi c'est extrêmement important. Au-delà de ça, tout seul vous pourrez jamais... Enfin je veux dire, c'est aussi à plusieurs qu'on a des idées, quoi. Il y a un moment où vous pouvez pas tout seul avoir toutes les bonnes idées du monde, c'est aussi vous vous enrichissez de l'expérience des uns ou des autres, donc c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas rester seul lorsque l'on est dire. Autre chose, je pense, d'important, c'est que lorsque vous allez être dirigeant, vous allez devoir prendre un certain nombre de décisions. Pour moi, il y a 3 types de décisions qu'on va prendre lorsque l'on est dirigeant. Il y a des décisions qu'on va prendre, j'ai envie de dire, au quotidien, pour lesquelles je pense que chacun, que ce soit dirigeant, co-dirigeant, va pouvoir prendre seul, du style, est-ce qu'on laisse filer ce titan, est-ce qu'on fait appel à des mercenaires, est-ce que, voilà, des petites décisions comme ça au quotidien. Moi, ça c'est des décisions que, clairement, je laisse prendre seul, soit à moi, soit à mes codires. Je vais pas forcément toujours les consulter, parce que bon, ben, c'est des décisions quotidiennes, et comme dit de manière assez, comment dirais-je, délicate, l'un de mes codires, il y a un moment où il faut savoir porter ses couilles et prendre des décisions en fait seul. Donc moi, ça peut m'arriver des fois de demander dans le groupe codir, ah oui, ça aussi c'est important, faites un groupe codir. Sur Line, si vous pouvez. Encore une fois, si vous avez Line. C'est extrêmement utile pour pouvoir justement discuter de choses en dehors du groupe, hein, et pouvoir définir une ligne de conduite, parce que parfois vous allez être codir, et puis les codires n'ont pas forcément tous le même avis. Il n'en reste pas moins qu'in fine, la décision devra être prise collégialement et devra être, comment dirais-je, ça devrait être commun à tous les dires et tous les codires. Hein, même si, par exemple, dans le groupe, il y en a un qui n'était pas d'accord pour faire telle chose, si on prend la décision de le faire, il va falloir que tout le monde la soutienne et que ça apparaisse comme une décision commune. Si vous montrez les décisions déjà au sein du groupe codir, ça va pas être possible. Donc il va y avoir les petites décisions comme ça quotidiennes, il va y avoir les décisions un peu plus importantes que là, évidemment, il faudra prendre en groupe codir. Vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes dirigeant, vous n'allez pas décider de tout. Enfin, je veux dire, il va falloir, sinon ça n'a aucun sens d'avoir des codirs. Il va falloir en discuter avec eux. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça, avoir un groupe codir, c'est extrêmement utile pour ça. Vous allez pouvoir en parler librement, sans que l'équipe voit, chacun donner son opinion de manière très claire. Ça, par exemple, le cas lorsque vous allez devoir sortir des gens, par exemple, de bannir ou pas quelqu'un. Ça, vous avez besoin d'en discuter, j'ai envie de dire, en off, hein, vous n'allez pas faire ça devant l'équipe, sinon ça va être un peu compliqué, vous n'allez pas pouvoir parler librement. Je sais pas quel style de décision. Nous, par exemple, quand on a décidé de faire ou pas le mythique, on en a discuté avant. On l'a proposé après à l'équipe, mais on en a discuté avant sur est-ce qu'on le fait pas. Savoir est-ce qu'on recrute telle personne ou est-ce qu'on recrute pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de décisions comme ça que vous allez devoir prendre collectivement dans le groupe codir et non pas seul. Et il y a un dernier
type de décision où, pour le coup, vous avez intérêt à consulter votre équipe. En fait, c'est simple, plus la décision aura de répercussions sur l'équipe, plus il va falloir la prendre, on va dire, avec du monde. Les petites décisions comme ça, quotidiennes, laisser filer un titan ou pas, honnêtement, c'est pas ça qui va changer la face du monde, hein, donc vous allez pouvoir les prendre seul. Décider de bannir quelqu'un, mine de rien, c'est quand même une décision qui est un peu plus lourde de conséquences, donc on va la prendre en groupe codir. Et après, il y a d'autres décisions qui vont quand même avoir de grosses répercussions sur l'équipe, et là, il y a quelque chose qui est extrêmement utile sur Line, ce sont les sondages Line. Vous pouvez éventuellement le faire sur le chat, mais c'est un peu plus compliqué à gérer. Et du coup, vous allez pouvoir recueillir l'avis de tout le monde. Nous on a fait ça par exemple pour le mythique, puisque mine de rien, essayer de tenter un top 100, ça implique un certain nombre de choses pour les gens, donc on voulait recueillir leur avis. Ça peut être le cas par exemple pour une couleur de tank GDA, ça peut être pas mal aussi de recueillir l'avis des gens, quelle est votre meilleure couleur de tank, pour essayer de voir prendre quelque chose qui soit le plus efficace possible pour la team. Ça peut être, nous ce qui nous arrivait aussi une fois, c'est on voulait faire on avait fait une belle série de victoires, je sais plus, 10 victoires, quelque chose comme ça, on a perdu, et on s'est dit, bah allez, c'est le moment, on a fait une bonne série, de se faire un peu plaisir et de se faire une GDA fun. Donc on s'est fait une GDA 3 étoiles, avec un petit concours en plus là-dedans, bon, bref, peu importe, c'était rigolo honnêtement, hein. Je pense qu'en face ils ont fait leur record de points de la mort, puisqu'on avait une défense tous 3 étoiles, donc autant vous dire qu'ils ont cartonné, forcément en face. On espérait qu'ils se loupent au moins une fois, mais bon, ils se sont jamais loupés sur nos défenses 3 étoiles, on était un petit peu déçus. Et on a fait aussi un petit concours au niveau des attaques, bon bref, peu importe. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a soumis au sondage. D'ailleurs, même en groupe dire, on n'était pas d'accord, il y en avait un qui avait pas envie, parce qu'il aimait pas le principe, ce que j'entends parfaitement, de perdre d'avance. Donc on a fait un sondage là-dessus. Et par contre, la chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ce soit en groupe dire ou lorsque vous faites un sondage, il va falloir se plier au choix de la majorité, parce que si vous consultez les gens et que vous ne tenez pas compte de leur avis, forcément c'est pas possible. Donc typiquement, même si la majorité n'est pas favorable à ce que vous souhaitiez, tant pis, hein, c'est la vie, j'ai envie de dire, vous avez été mis en minorité, il faut l'accepter, et faire du coup prendre la décision pour laquelle vous n'étiez pas favorable à la base, et faire comme si c'était la vôtre depuis le début. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà, il faut aussi arriver à catégoriser ce type de décision-là, parce que parfois, par exemple, si juste pour laisser filer un titan, vous demandez l'avis de 10 codir, bon vous n'arriverez jamais à vous décider, il va rien se passer, et du coup, de toute façon, la décision sera prise de le continuer. Donc il faut savoir arriver à distinguer les décisions qui nécessitent, que vous pouvez prendre comme ça, des décisions qui demandent un peu plus de concertation, et des décisions où on va quand même recueillir l'avis global de la team, parce que ça va être quelque chose qui est très impactant. Autre chose aussi qui est extrêmement important lorsque vous prenez une décision, et quelle qu'elle soit, c'est de l'expliquer. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, c'est ce qui va différencier ce que j'appelle, moi, l'autoritarisme de simplement l'autorité. Si vous prenez, par exemple, je dis n'importe quoi, moi, même pour une petite décision comme laisser filer un titan, j'explique pourquoi. Si on dit juste, c'est comme ça, on laisse filer, point, les gens ils vont dire attends mais pourquoi on laisse filer, je comprends pas. Alors que si vous dites on laisse filer parce que par exemple, je dis n'importe quoi, là on avait plus suffisamment d'attaques en stock, il faut qu'on reparte sur de bonnes bases, on laisse filer là comme ça on va pouvoir aller faire des sorties titans, et puis le lendemain par contre il y a GDA donc on pourra pas, donc autant le faire maintenant. Bref, vous expliquez votre décision, et comme ça en fait vous allez faire adhérer les gens à votre décision. Alors que si juste vous l'annoncez, si les gens ne comprennent, alors certains vont comprendre peut-être le pourquoi du comment, mais si les gens ne comprennent pas, ils vont pas accepter votre décision. Et comme je vous l'ai dit, la difficulté dans ce jeu, c'est que de toute façon vous n'avez aucun pouvoir. Donc le but c'est en fait de faire adhérer l'équipe à votre façon de voir, à vos décisions pour qu'elles vous suivent. D'accord ? Et ça vous ne pouvez le faire que par le biais d'explications. Ou par exemple quand vous décidez de bannir quelqu'un, va falloir l'expliquer pourquoi vous avez banni cette personne, parce que les gens n'ont pas forcément remarqué qu'elle tapait pas le titan, ou parce que les gens n'ont pas forcément remarqué je sais pas, elle avait dit quelque chose de désagréable parce que ils étaient pas connectés à ce moment-là. Donc il faut savoir que sur les 30 personnes, les gens ne sont pas toujours au fait de tout ce qui se passe dans l'équipe. Vous, en tant que dirigeant, ça doit être le cas, et encore parfois, si jamais les gens étaient très bavards, donc ça peut arriver, du coup vous voyez pas forcément ce qui s'est dit. Mais au-delà de ça, les gens ne sont pas forcément toujours au courant. Donc il va falloir expliquer les choses, expliquer vos décisions. C'est pas se justifier, encore une fois, mais c'est expliquer pour que les gens comprennent, et pour qu'ils adhèrent ou pas. Mais en tout cas, ils adhéreront forcément plus que si juste vous ne dites rien et que vous faites que affirmer des choses. Si vous vous contentez, par exemple, d'appuyer sur le bouton rouge pour virer quelqu'un sans un mot, honnêtement, vous allez avoir des gens qui vont être incrédules devant leur écran et qui vont pas comprendre. Alors que si vous dites, écoutez,
On a décidé du coup de sortir machin, parce que voilà, au niveau des frappes titans ça allait pas, parce qu'il a laissé des frappes GDA, ça fait 2 fois et ça fait trop, parce que il s'est montré irrespectueux à ce moment-là, et vous savez que dans l'équipe, ça pour le coup c'est pas possible. Voilà, vous expliquez un peu les choses, et c'est comme ça que vous allez faire adhérer les gens à vos décisions, et ça va éviter en fait tout simplement qu'ils les rejettent. Et on en vient du coup à la chose, j'ai envie de dire, peut-être la plus aussi très importante et la plus peut-être difficile à expliquer. C'est quelque chose qui va être primordial en fait pour garder une équipe soudée, je pense. C'est la façon en fait dont vous allez vous exprimer sur le chat ou sur les groupes. Alors, y compris en MP, mais particulièrement sur les groupes. Il faut comprendre une chose, c'est que l'expression écrite par rapport à l'oral, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Pourquoi ? Parce que d'une part, quand vous êtes face à quelqu'un, il va vous envoyer tout un tas de signaux visuels sur son expression faciale, sur ses gestes, sur son ton également, qui vont vous donner des indications sur, par exemple, est-ce qu'il fait de l'humour, est-ce qu'il est très en colère, est-ce que... voilà. Et tout ça, par écrit, vous ne l'aurez pas. Donc du coup, l'écrit est source de beaucoup plus de malentendus. Par exemple, moi, je me suis aperçue, je faisais, honnêtement, sans m'en être rendu compte au départ, mais il n'en reste pas moins que c'était comme ça, c'est par exemple, quand je fais de l'humour, je fais quasiment toujours un smiley, soit des haussements de sourcils, soit un smiley qui rigole, soit des choses comme ça, quasiment comme un signe de ponctuation à la fin, en fait. Ça me montre, parce que parfois je peux dire des choses horribles pour rigoler, je peux être ironique, je peux être cynique, etc., mais ça permet aux gens de voir que c'est juste de l'humour, hein, alors que si je ne le mets pas, les gens, ils vont pouvoir, des fois, s'ils vous connaissent pas trop, ou des choses comme ça, ils vont pouvoir se dire, attends, mais elle rigole, ou c'est vrai, ou je sais pas. Donc moi, ça me peut m'arriver de dire, je sais pas, n'importe quoi, ah, les gonzesses, elles font chier, elles sont bonnes que pour faire la vaisselle. Voilà, c'est de l'ironie, évidemment. Mais bon, si on me connaît pas, en plus, moi j'ai un pseudo Douvos qui peut être à la fois masculin comme féminin. Donc du coup, ça peut choquer. Si je mets un petit smiley qui sourit, on voit tout de suite que je plaisante. Hein, donc ça, c'est très important. Il faut faire attention au fait que l'expression écrite, encore une fois, peut être vraiment une grosse source de malentendus parce qu'on n'a pas votre ton, parce qu'on n'a pas votre visage, parce qu'on n'a pas vos gestes, etc., etc. Donc, faut pas hésiter, notamment, je trouve, à agrémenter avec un certain nombre d'emojis qui vont pouvoir, du coup, donner un petit peu plus de contexte à ce que vous dites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait, quand vous êtes dire, il va pas falloir en fait vous énerver. Honnêtement, vous allez voir que dans une équipe, il y aura forcément des choses qui vont vous énerver, des choses qui seront pas bien faites ou autres. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous emporter sur le chat. Vous pouvez pas vous permettre parce que automatiquement ça va créer des tensions. Ça veut pas dire ne rien dire. Ça veut dire de contrôler la façon dont vous le dites. Et notamment, par exemple, lorsque l'on, lorsqu'on veut dire des choses désagréables, c'est-à-dire dire des choses qui ne vont pas, je recommande fortement de ne pas utiliser de mots grossiers. Bon, ça m'arrive d'en utiliser par d'autres moments, peu importe. Mais automatiquement, lorsque vous allez utiliser des mots grossiers dans quelque chose, dans une phrase qui est péjorative, ça va donner à l'écrit un sentiment vraiment d'agressivité. Par exemple, je sais pas, un truc classique, les gens lisent pas la bannière. Vous pouvez dire, si vous dites, on se fait chier, par exemple quelque chose du style, on se fait chier à faire la bannière, la moindre des choses c'est de la lire, ce qui est vrai sur le fond, hein, c'est pas le problème, hein, mais tout de suite ça va donner une connotation un petit peu agressive à ce que vous dites. Alors que si vous dites quelque chose du style, écoutez, on prend du temps et de l'énergie à faire la bannière, c'est la raison pour laquelle on vous demande de la lire et de l'appliquer, là, si vous voulez, ça donne quelque chose qui est tout aussi ferme, c'est pas le problème, mais qui est beaucoup moins agressif, et qui du coup va être générateur de beaucoup moins de tension. Donc ça, c'est une première chose, c'est lorsque vous avez des remontrances, parce que le plus dur, en fait, quand on est dire, parce que j'ai envie de dire, faire des blagues et des trucs comme ça, tout le monde peut le faire, c'est pas le problème. Par contre, là où c'est difficile, c'est d'arriver à faire passer, du coup, dire à fixer des règles, à les faire passer, et à les sanctionner sans forcément déstabiliser énormément l'équipe. Ça, du coup, déjà, ne pas utiliser, je trouve, de mots grossiers, ça paraît idiot, mais ça aide en fait. Ça donne une coloration vraiment différente. Ça n'empêche pas du coup, parce que nous par exemple dans le groupe Codir, honnêtement c'est là où on n'a plus de filtre, donc on peut se laisser aller à dire ce qu'on pense vraiment et à le dire de manière plus ou moins fleurie, c'est pas le problème. Mais
n'oubliez pas que sur un chat de 30 personnes, bah, vous parlez à 30 personnes. Hein. Donc c'est pareil, quand vous avez aussi quelque chose à dire à quelqu'un, quelque chose qui ne va pas, moi je recommande d'aller, en tout cas avant d'en faire état sur le chat, d'aller au moins lui en parler avant. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, c'est quand même pas la même chose lorsque votre boss vous engueule en pleine réunion avec tout le monde, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez humiliant, que si votre boss vous fait venir dans son bureau et vous dit écoute, il y a ça et ça qui va pas. Bah honnêtement, quand vous êtes au milieu de tout le monde, c'est vraiment très très humiliant. C'est pareil en fait sur le chat, c'est exactement la même chose. Donc parfois il faut savoir aussi aller dire les choses en MP, du style bah écoute là sur Titan ça va pas, ou bon bref, tout un tas de choses qui peuvent ne pas aller. Donc ça va être important. Est-ce que pour autant il ne faut jamais rien dire sur le chat? Parce que comme ça, en crise zéro tension, on dit jamais rien. Je pense pas non plus. Pour la simple et bonne raison que ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, lorsqu'un membre dysfonctionne, d'autres membres vont le voir. Hein, et si vous ne dites jamais rien sur le chat, ils vont se croire que vous ne faites rien. Parce que ce que vous faites en MP, par définition, ça leur sera pas visible. Donc ils vont avoir l'impression qu'en réalité, bah, y a des choses qui vont pas, mais que concrètement, vous ne faites rien pour agir dessus, ce qui va leur déplaire. Donc il faut arriver en fait un peu à cumuler les deux, à savoir à la fois aller parler clairement à la personne et lui dire ce qui ne va pas de manière franche, pas agressive encore une fois. On peut être ferme, mais ne pas être agressif. D'ailleurs, l'agressivité est plutôt contre-productive, hein, parce que tout ce que vous allez faire, c'est en fait prendre les gens à rebrousse-poil, et si vous êtes agressive, concrètement, moi, si on est agressif avec moi, la première chose, c'est que j'ai un fort esprit de contradiction, c'est que j'ai pas envie de vous faire plaisir, donc j'ai pas envie d'aller dans votre sens. Alors que si on dit les choses de manière, encore une fois, on peut claire, précise, mais sans agressivité, en expliquant pourquoi on demande telle ou telle chose, et pourquoi du coup ce que la personne fait ne va pas, bah là, elle va pouvoir se dire peut-être, alors des fois elle acceptera pas, peu importe, mais parfois ben, elle va du coup se dire oui effectivement t'as raison, ou elle va vous expliquer pourquoi elle peut pas, peu importe, mais voilà. Mais il faut aussi pouvoir en parler sur... Mais du coup, vous n'allez pas dire la même chose sur le chat que vous avez dit avec à la personne en MP. Hein, il va falloir montrer à la fois aux gens, et c'est ça qui est très subtil et très délicat, que vous avez vu le problème et que vous avez agi, sans forcément démonter la tronche de la personne en question sur le chat, mais en disant que, voilà, peut-être en signalant sur le chat le fait que vous avez vu les choses, et après lui en parler, ou avant, de lui en parler en MP, pour à la fois, du coup, contenter ceux qui ont vu la difficulté pour que vous montriez que vous ne restez pas inactif, et en même temps, ne pas humilier la personne en question. Nous, on utilise aussi beaucoup en fait l'humour pour ça. Parce que ça permet du coup de signaler le fait qu'on voit des choses, sans forcément être extrêmement désagréable sur le chat. Et d'ailleurs, on utilise aussi l'humour, par exemple, nos gages, ce n'est rien d'autre que ça, en fait, c'est une forme d'avertissement avec de l'humour. Par exemple, nous, on a trois gages. On a un gage où c'est un poème ode au string, on a un gage où c'est une photo string sur la tête, et on a un gage où c'est une chanson, en fait, une parodie d'Amel Bent, on va dire, enfin une parodie avec des paroles en rapport avec l'équipe, et voilà, on a ces trois gages-là. Donc mettre un gage, par exemple, ça va être le cas, alors comme je vous l'ai dit, lorsqu'on ne fait pas ses frappes GDA pour la première fois, on met un gage, ça aussi c'est une manière de sanctionner, mais avec humour, ou ça va être le cas aussi pour d'autres choses où on va pas vous bannir pour ça, par exemple un up or TT, oui, un up or TT, alors on accepte certains up or TT comme pendant les tours ninja, les tours magie, etc., ou pendant Valhalla, ou pendant Atlantide, parce que parfois, voilà, on a besoin de jouer, mais d'autres fois, on va demander, parce que c'est dommage, de toujours upper or TT, ça fait perdre 3 frappes titan à l'équipe, donc du coup, on demande aux gens, par esprit d'équipe, de taper leur titan, de taper pendant qu'il y a un titan, enfin, de upper pendant qu'il y a un titan. Maintenant, s'ils le font pas, on va pas forcément non plus les bannir pour ça. Donc on a fait un petit gage par exemple. Ça permet quoi le petit gage? Ça permet de, encore une fois, signaler et entre guillemets un peu gentiment sanctionner un comportement qui ne va pas, ça permet de mettre de la bonne humeur, parce qu'honnêtement c'est très rigolo. Par exemple récemment, là il y a un Mécodir qui a EP Titi, et il nous a fait un combo en faisant une chanson string sur la tête, honnêtement c'était magique quoi. On a beaucoup rigolé, donc du coup ça a mis de la bonne humeur au final, sur quelque chose qui est pas forcément super pour l'équipe, au final ça met de la bonne humeur. Donc ça c'était plutôt très sympa. Et la deuxième vertu du gage dont on s'est aperçu, c'est que ça permet aussi d'exclure une autre catégorie de personnes qui pour le coup, moi c'est
c'est pas des personnes qu'on souhaite avoir dans notre équipe parce que c'est pas trop compatible avec notre forme de façon de fonctionner. Ça permet en fait de voir ce que j'appelle moi les gros égos susceptibles. C'est-à-dire que honnêtement, les personnes qui ont beaucoup d'ego, ils vont pas accepter de faire un gage qui est un petit peu, voilà, qui demande d'avoir un petit peu de recul sur soi-même et de second degré. Ils vont pas accepter. Donc du coup, ils vont tranquillement partir de l'équipe, et ça sera très bien pour eux, parce que ça veut dire que notre équipe est pas faite pour eux, et pour nous, parce que ça veut dire que notre équipe n'est pas faite, encore une fois, pour eux. Donc ça permet aussi ça, nous on a ce système de gage qui nous convient très très bien, mais l'humour est aussi un excellent vecteur, je trouve, de gestion dans un groupe de 30, pour à la fois signaler parfois quand ça va pas, alors faut pas faire de l'humour tout le temps, parce que parfois il faut savoir être sérieux et taper du poing sur la table, mais voilà, par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi, vous définissez des prios en GDA, il y en a un qui tape à côté, bon, vous avez deux façons de réagir, soit vous lui dites, bah écoute, on définit des prios, c'est pas fait pour les chiens, alors s'il te plaît, respecte-les, bon, ça c'est la version extrêmement agressive, vous pouvez avoir la version plus soft qui est, écoute, on a défini des prios, merci de les respecter, ça déjà c'est plus soft. Vous pouvez avoir la version humour qui est, bah alors tu louches, on a fait des prios, arrête de loucher sur ton téléphone, t'as tapé à côté. Voilà, je vous dis n'importe quoi, après ça peut prendre différentes formes, mais par exemple sous forme de l'humour. Bon, bah nous on aime bien la première pour moi est vraiment contre-productive, l'agressivité. La deuxième s'entend parfaitement. Nous on aime bien mettre de l'humour, et ça permet de voir grosso modo, soit la personne s'emballe en disant ouais ça va, je fais ce que je veux, machin, bon, quel cas, voilà, bah tant pis, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas fait pour chez nous. Soit la personne réagit avec humour en disant oulala, faut que je mette mes lunettes, ou j'en sais rien, faut que j'arrête de loucher, il y a eu un courant d'air, je suis restée bloquée, peu importe, et là vous dites oh bah c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'esprit de l'équipe. Donc l'humour c'est aussi un bon vecteur, ça permet de détendre quand il y a des tensions, et ça permet également de faire passer un petit peu les choses de manière, on va dire, plus facile. Après, sur les bans et tout ça, alors ça encore une fois, moi j'ai une gestion... Pour être honnête, je crois que j'ai appuyé réellement sur le bouton rouge, enfin pour bannir vraiment quelqu'un, parce que ça m'est arrivé de kicker pour rigoler, mais ça c'est juste une forme de jeu. Mais de bannir réellement quelqu'un en appuyant sur le bouton rouge, je crois que je l'ai fait qu'une fois en 2 ans et demi, en 2 ans et quelques. Parce que c'est quelqu'un qui s'était montré injurieux, et ça pour le coup, moi là-dessus j'hésite pas et je bannis. Mais sinon, par exemple, les bans, moi en général ce que je fais, quand ça va pas avec quelqu'un, en général je vais le voir, je lui dis en MP que concrètement ça va pas et que du coup on a décidé de le sortir, mais je le laisse dire au revoir, par exemple. Parce que j'estime que, je trouve que, encore une fois, faut pas oublier que en face, derrière son téléphone, il y a quelqu'un. Il y a une vraie personne, quoi. Et appuyer sur le bouton rouge, je trouve que c'est quand même vachement violent, en fait. C'est un peu comme si, je dis n'importe quoi, mais encore une fois avec le parallèle de l'entreprise, mais c'est comme si vous arriviez au boulot le matin et que la porte était fermée, quoi, et qu'on vous refusait l'entrée. C'est d'une violence extrême. Donc, moi ce que je préfère faire, c'est que je vais voir la personne, où je lui explique encore une fois calmement, il n'y a pas raison de s'énerver, pourquoi on va pas continuer, et je lui dis que du coup je lui laisse faire ses adieux à la team, parce que dire au revoir, tout ça. La contrepartie, c'est que par contre, il peut arriver que certaines personnes veuillent partir en vainqueur, entre guillemets, du coup, en profitant de cette occasion qui leur est donnée pour déverser leur bile parce qu'ils sont pas contents, parce qu'on les sort, ou je ne sais quoi. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est être vigilant au moment où ils sont là, pour que si jamais ils débordent du cadre, du coup, là, vous appuyez vraiment sur le bouton rouge. Mais sinon, moi, j'avoue que je préfère. J'essaye, en fait, même si c'est peut-être plutôt contre-productif pour globalement la team, moi je préfère en fait gérer comme ça les bans, je préfère laisser le temps aux gens de dire au revoir, voilà, une fois qu'ils l'ont fait, je fais pareil, un petit message d'explication, j'explique à l'équipe, si jamais la personne qui est partie ne l'a pas expliqué, à ce moment-là, moi j'explique à l'équipe que c'est effectivement nous qui lui avons demandé de partir, pour telle ou telle raison, voilà, encore une fois, toujours dans cette même optique d'expliquer les choix, que les gens soient avertis, que d'une part c'était de notre fait, et que d'autre part, pourquoi. Voilà, ça aussi, ça me paraît être important. Après, autre chose donc qui me paraît aussi important de rappeler, c'est que lorsque l'on est dire, faut être patient.
faut être patient, alors bon déjà patient avec les gens évidemment, hein, là encore une fois, moi je suis quelqu'un qui a plutôt un fort caractère. Bah honnêtement, dans le jeu, je prends sur moi quoi. Alors c'est ça qui est bien avec la forme écrite, c'est que ça vous permet entre guillemets, là c'est pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche, mais tourner cette fois ses pouces autour de son clavier si vous voulez, mais ça vous laisse le temps pour ne pas juste écrire sur le vif. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé à un de mes codires qui était très énervé par quelque chose, je lui ai dit, si t'es pas en capacité de te contrôler, tu te déco, on va gérer, y a pas de souci. Mais il faut pas se laisser emporter, hein, faut arriver à prendre sur soi. Encore une fois, énervez-vous sur le groupe Codir, c'est fait pour ça, ça permet, voilà. Mais après, lorsque vous vous exprimez auprès du groupe de 30, faut savoir faire preuve d'un minimum de diplomatie. Et ne pas, ce qui encore une fois ne veut pas dire ne pas... On peut faire preuve de fermeté, hein, mais sans faire preuve d'agressivité, c'est deux choses différentes. Et si vous n'êtes pas en capacité, par exemple, de ne pas vous montrer agressif parce que vous êtes beaucoup trop énervé, ben, faut savoir ne pas agir à ce moment-là et dire par exemple, bah, écoutez, je me déco, je vais faire une petite pause et je reviens plus tard. Voilà, ça peut être bien aussi. Moi, le nombre de fois où mon mari me voit en me disant, oula, t'es pas content de toi pour telle ou telle chose, et pour autant, je suis pas en train de m'énerver sur le chat, je mentionne des fois les choses qui vont pas, mais sans pour autant être extrêmement désagréable. Mais surtout, être patient, pourquoi? Parce qu'en fait, monter une équipe, ça prend du temps. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que parfois, il y a des équipes comme ça, on voit, qui se montent, notamment plutôt des grosses équipes qui se montent en 2-2, quoi. Alors, par le biais de débauchage ou de choses comme ça, hein, c'est pas le problème, mais qui se montent vraiment hyper vite. En 2-2, en l'espace de, je sais pas, un mois ou même pas, une équipe full de 30 personnes, gros niveau, tout ça, et vous dites, bon, déjà, c'est que clairement, le réseautage line a fonctionné au maximum, hein, parce que bon, sinon le recrutement, ça prend quand même plus de temps. Mais au-delà de ça, en général, ces équipes, elles ne durent pas. Elles ne durent pas, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'une équipe, c'est pas une somme d'individualités, c'est un groupe, hein. Sinon, c'est juste des personnes qui se mettent dans un groupe, c'est pas ça une équipe. Une équipe, c'est des personnes qui jouent ensemble, qui cohabitent ensemble. Et ça prend du temps. Hein, et il faut comprendre qu'une équipe, grosso modo, c'est quoi? Vous avez en réalité un noyau dur, en général, de plus ou moins de personnes. D'ailleurs, c'est les anciens qui ont l'habitude de jouer ensemble, etc., etc. Et là-dessus vont se greffer d'autres personnes. C'est-à-dire quand vous allez recruter, il y a des personnes qui vont entre guillemets, naviguer autour de ce noyau dur, et après, ben, soit elles correspondent très bien à l'équipe et elles vont intégrer le noyau dur, soit elles vont sortir de l'équipe et elles vont du coup repartir ailleurs, soit certains vont parfois rester toujours un petit peu à la limite du noyau dur. Dans certaines équipes, certains vont venir, vont repartir, vont revenir, vont repartir, donc c'est des personnes qui n'intégreront jamais le noyau dur, mais qui vont toujours graviter un petit peu autour. Mais une équipe, c'est quoi? C'est ce noyau dur, et comment faire progresser une équipe? C'est en fait tout simplement agrandir ce noyau dur petit à petit. Mais ça prend du temps, hein. Voilà, c'est pas parce que vous mettez 30 personnes ensemble que vous formez une équipe, c'est pas ça. Une équipe, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, et cet esprit d'équipe-là, par le biais certes du dirigeant, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Et il faut savoir aussi que, d'autant plus que, moi je trouve que les équipes, une équipe, c'est quelque chose ça fonctionne un peu comme un organisme. C'est un équilibre en fait assez délicat, et qui est vachement sensible, je trouve, aux gros changements. Par exemple, ça je pense que tout le monde a pu le voir, quand ça peut arriver, de gros départs collectifs. Nous ça nous est arrivé par exemple, typiquement sur cette GDA 3 étoiles fun là qu'on a fait une fois, on a eu, je crois, après ça, quelque chose comme 5 départs. 5 départs de gens qui, du coup, sont partis parce que ça leur a pas plu, parce que pour eux, on n'avait pas tenu compte de leur vote, parce qu'ils avaient voté non, mais sauf qu'en fait, si, on a tenu compte de leur vote, mais ils étaient en minorité, donc voilà. Et du coup, ils sont partis. C'est quelque chose qui déstabilise, honnêtement, une équipe des gros départs, par exemple. Et parfois, ça peut avoir un effet d'hémorragie, c'est-à-dire que vous avez des gros départs, ça déstabilise l'équipe, et du coup, les personnes qui sont pas dans le noyau dur, mais qui gravitent un petit peu autour, ils vont se dire, ouais, non, en fait, du coup, l'ambiance est pas bonne, machin, et ils vont partir aussi. Donc ça peut avoir un effet d'hémorragie. Donc quand ça arrive, ça peut arriver, à ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous sécuriser votre noyau dur, vous rééquilibrez les choses, et après vous recrutez. Hein, ne faites pas tout de suite du recrutement pour regarnir, parce que si vous avez une équipe qui est plutôt déstabilisée, où l'ambiance est pas super bonne, de toute façon les recrues que vous allez avoir, elles vont pas rester parce qu'elles vont pas avoir l'équipe telle qu'elle est normalement. Ça va être une équipe qui va être pas au top, et du coup, elles vont pas forcément vouloir rester. Donc quand ça arrive, encore une fois, vous vous recentrez sur votre noyau dur, vous rééquilibrez les choses, et une fois que c'est fait, que tout le monde est bien d'accord, qu'on repart sur de bonnes bases, là, à ce moment-là, on recrute pour regarnir, pour que les gens arrivent dans de bonnes conditions.
et que du coup il ne soit pas tenté de repartir. Mais voilà, ça aussi, faut savoir qu'une équipe, c'est vraiment un équilibre délicat, et un équilibre qui va être extrêmement sensible ouais, c'est quelque chose qui va être extrêmement sensible en fait aux gros changements. Donc, moi, je préfère y aller par petites touches, par exemple. Ça peut arriver que vous voyez que 2-3 membres ou 4 membres font pas enfin, ça va pas, quoi. Ben, les bannir tous d'un coup, moi je trouve ça compliqué. Je préfère y aller par petites touches. Vous bannissez celui qui... Alors, sauf évidemment à ce qu'il y ait des comportements qui soient absolument pas possibles, hein, du style irrespect, tout ça, bon voilà, vous réfléchissez pas et vous sortez, hein. Ou si quelqu'un qui est pas connecté depuis 1000 jours, vous allez pas le garder juste pour le garder. Mais si par exemple c'est juste des gens qui sont un petit peu tangents, on va dire, bah, plutôt que de tous les dégager d'un coup, faire ce qu'on appelle un grand ménage de printemps, moi je préfère y aller par petites touches, et comme ça évite de déséquilibrer, on regarnit entre-temps, et puis on garde en fait un équilibre dans l'équipe. Je suis, encore une fois, pas très favorable aux gros changements. Alors les fusions, par exemple, comme celle qu'on a fait, c'est un gros changement. C'est pour ça aussi que c'est une période qui est toujours un petit peu difficile. Bon, après, ça se tente ou ça se tente pas, hein, mais ça fait partie des gros changements également. Bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Bon, encore une fois, je vous ai pas apporté de réponse claire, nette et précise. Moi, je vous ai dit un petit peu de la façon dont je fonctionnais. Je pense que voilà, quand on est dire, il faut arriver en fait à faire preuve à la fois d'autorité mais pas d'autoritarisme, de fermeté mais pas d'agressivité. Faut être extrêmement pédagogique, il faut expliquer. Faut être ouvert à la critique. Ça, c'est aussi important. Hein. Faut savoir que par définition, on ne fait jamais tout bien, et que c'est aussi par le biais de la critique qu'on progresse, hein, parce que on profite aussi de l'expérience des différents membres qui viennent, et qui du coup vont, par exemple, nous, avant on faisait pas de prio, maintenant on en fait, ça c'est pas l'apport d'un membre, enfin voilà, c'est à plusieurs qu'on progresse, donc si on reste braqué sur une façon de faire sans jamais vouloir en sortir, on n'avance pas, en réalité on progresse pas. Donc il faut rester accessible à la critique, ça c'est une évidence. Faut savoir taper du poing sur la table de temps en temps. À intervalles réguliers, je trouve, enfin en tout cas, moi l'équipe, c'est à intervalles réguliers, il faut que je mette un petit coup de poing sur la table, encore une fois, sans être agressive, mais dire juste, ça ne va pas, il va falloir se reprendre les gars, je compte sur vous, voilà, ce type un petit peu de discours-là. Ça ne va pas pour telle ou telle chose, on remet en place les règles, on explique bien voilà ce qu'on demande, en expliquant que si c'est pas ça, ça sera sanctionné. Voilà, faut être bien clair et pédagogique, savoir taper du poing sur la table, c'est pas forcément le plus facile, hein, voilà, encore une fois, être désagréable, enfin être désagréable. Oui, on préfère dire des choses sympas que dire des choses désagréables aux gens, hein, c'est normal. Mais c'est aussi c'est aussi accepter parfois de voilà d'être le méchant. Hein, ça c'est voilà. Si on veut toujours être le gentil, ça marche pas, parce que tout le monde ne jouera jamais le jeu en fait. Vous aurez toujours des joueurs qui vont pas jouer le jeu, et ces joueurs-là, il va falloir agir. Encore une fois, fixer une ligne de conduite, et il faut vous y tenir et l'appliquer. Qu'elle soit claire, qu'elle soit connue de tous. Encore une fois, moi, le fait de l'indiquer au moment du recrutement, ce que j'attends des gens, du coup, après, j'ai pas de scrupule, en fait, à l'appliquer. Alors que si la règle, elle n'est pas connue des gens, si par exemple, vous n'avez pas indiqué à quelqu'un qu'il faut faire ses 6 frappes GDA, moi, ça me paraît complètement naturel. Ça l'est pas forcément pour tout le monde. Par exemple, ça m'est arrivé une fois, j'aime bien discuter avec les gens, justement, pour qu'on soit bien, avant le recrutement, pour qu'on soit bien sûr d'être sur la même longueur d'onde. En discutant avec quelqu'un, il me dit, au détour comme ça d'une phrase, je dis, nous on demande évidemment les 6 frappes GDA. Non, ouais, je crois que je l'ai dit. Alors depuis, je le dis même pas, parce que ça me paraît tellement évident. Oui, évidemment, dans les 6 frappes GDA, il me dit, oui, bien sûr, t'inquiète pas, enfin bon, sauf le jeudi, évidemment, comme il y a le travail. Et là, j'ai fait, hein non, en fait, c'est pas le jeudi parce qu'on a le travail. Je dis à ce moment-là, tu te décoches de la GDA. Mais bien évidemment qu'on ne laisse jamais de frappes restantes en GDA. Pour moi, laisser des frappes restantes en GDA, c'est comme si un joueur de foot à la mi-temps se barrait et laissait son équipe jouer à 10. Hein. Pour moi, concrètement, c'est pas possible. Donc voilà, donc typiquement moi ça me paraissait tellement naturel, et c'est vrai que très bien souvent je ne le dis pas, ça pour le coup c'est une erreur de ma part, là je me suis aperçue que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, fixez les choses, soyez clair, précis, et parce que les règles sont connues, il faut qu'elles soient connues pour pouvoir être appliquées. Vous ne pouvez pas, pour moi, sanctionner des règles qui ne sont pas connues. Donc ça vous implique, ça vous impose
de les faire connaître. Vous pouvez faire une bannière, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, notamment à des moments où on tape un peu du poing sur les tables, faire attention, rappel des règles, une petite bannière, on demande ça, on demande ça, on demande ça. Et comme ça, c'est bien clair, on les applique à tous sans distinction, et on est clair au moment du recrutement pour éviter les mauvais recrutements. Alors, vous en aurez toujours, hein, des mauvais recrutements, je pense que ça, voilà, c'est inévitable, mais quand je vois, par exemple, des gens qui sont sur le recrute, aussi, alors, du coup, je m'égare un petit peu, mais bon, tant pis, je vais continuer quand même là-dessus. Quand je vois des gens sur le recrute qui arrivent en disant « je cherche une équipe », et que les gens leur répondent « viens », bah je me dis bah non en fait, on va pas dire juste à quelqu'un de venir, on va quand même vérifier ce qu'il veut et si ça correspond bien. Ça c'est aussi très très important, enfin je veux dire, dites-lui bah écoute nous on est sur des titans, je sais pas, 12, on demande 3 frappes par jour et faire ses frappes cocher 6 GDA, ça te convient, rejoins-nous, ça sera avec plaisir, ça d'accord. Mais juste quelqu'un qui arrive à lui dire viens, ça n'a aucun sens, vous savez pas du tout si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous risquez encore une fois quoi? D'avoir quelqu'un qui ne va pas rester, donc vous aurez recruté pour rien, en pensant gagner du temps, du coup voilà, alors qu'en fait la personne ne va pas rester. Et vous risquez également d'avoir des dissensions si vous faites un mauvais recrutement, c'est aussi le moment où bah, vous allez tomber sur quelqu'un qui est désagréable ou des choses comme ça. Pareil, ça m'est arrivé au moment sur le recrute de voir des gens qui arrivent, enfin des gens qui disent il est parti sans faire ses frappes GDA, la personne confirme et on lui dit quand même bah viens rejoins-nous. Bon, sauf à ce que vous souhaitiez, à ce qu'il y ait forcément des frappes GDA, non, enfin, ce que vous souhaitiez. Ce que vous acceptiez plutôt que des frappes GDA ne soient pas faites, mais sinon il n'est pas de venir si vous souhaitez que toutes les frappes soient faites. Par définition, s'il vient de lâcher une équipe sans faire ses frappes GDA, alors peut-être qu'il avait un motif, honnêtement, je vois, il y a quand même très très peu de motifs pour moi qui justifient de ne pas faire ses frappes GDA. Au pire, on les fait et on s'en va si on n'est pas d'accord, donc ça ne pose pas de difficulté. Par contre, on ne part pas en cours de route. Enfin, pour moi, attendre grosso modo 12 heures pour faire toutes ces frappes, c'est quand même pas la mort. Ou 24 heures, c'est quand même pas la mort. Autre chose aussi, petit conseil, moi par exemple je suis régulièrement sur le recrute, parce que bon au-delà de ça il y a des personnes que j'apprécie, mais même sans y être vraiment, je jette régulièrement un coup d'œil au recrute. Pourquoi? Parce que ça me permet justement de voir des personnes qui sont parties en GDA, donc du coup je me les note un peu dans ma tête, alors il y a des blacklists aussi qui existent pour ça, mais bon, je suis pas hyper fan non plus de ce système de liste, donc moi je regarde un petit peu, et on voit vite des noms qui reviennent, donc du coup à ce moment-là, entre guillemets, je les retiens un petit peu dans ma tête. Ça permet aussi de voir les gens qui créent des mini-esclandres sur le recrute. Parce que dites-vous quelque chose, hein, quelqu'un qui crée un esclandre sur un glow, quel qu'il soit, où il y a je ne sais combien de joueurs dessus, il va aussi créer des esclandres sur votre chat de 30 joueurs, et il va être encore plus désagréable lorsqu'il va être en MP. Donc clairement, moi, c'est pas ce style de joueur-là que je veux. Donc ça me permet de voir ça, et ça me permet aussi de voir les instables. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui revient très régulièrement sur le recrute, bah vous savez que c'est quelqu'un qui a plutôt l'âme d'un mercenaire. Et après, à vous de voir si dans votre équipe ça vous convient ou ça vous convient pas. Moi je préfère la stabilité, donc du coup je prends plutôt des gens en CDI, mais du coup ça me permet aussi de voir ce genre de choses. Donc soyez un petit peu malin, et regardez un peu comment les gens se comportent aussi, parce que mine de rien, la façon dont les gens se comportent sur les glows, ça vous donne aussi une idée de la personne, et peut-être un peu du joueur qu'il est, et du coup si ça correspond ou pas, et ne vous jetez pas, encore une fois, sur les recrues, quoi. Ça c'est quelque chose, moi, que encore une fois, il y a des recruteurs qui pourraient vraiment se prostituer pour une recrue, quoi. Voilà, certains, vous leur dites je vais être codir, bah c'est très bien, pas de soucis, tu seras codir, juste pour avoir une recrue, c'est pas une bonne façon, je trouve, de fonctionner. Alors moi on m'a déjà dit oui mais c'est facile pour toi, vous vous recrutez bien, et vous avez pas de difficultés. J'ai commencé à 3, hein. Quand vous êtes dans une équipe avec 3 personnes, pour recruter, je peux vous dire que c'est quand même tendu. 3 personnes, inconnues évidemment du recrutement, personne ne me connaissait dans le jeu, hein. Bon, encore aujourd'hui, il y a quand même pas grand monde qui me connaît, mais a fortiori à l'époque, voilà, j'étais à un petit niveau, aller sur le recrutement, bah, ça a été compliqué au début, hein. Bah, c'est pas pour autant que j'ai pris tout et n'importe quoi. Sachez faire preuve soyez un peu sélectif, en fait, tout simplement. Autre chose auquel, pour le coup, on est confronté assez régulièrement dans ce jeu, et où moi, pour le coup, ma position a évolué. Alors je vous livre ma position, elle est ce qu'elle est, et vous êtes libre de pas la partager, sur les personnes qui partent, en fait. Ça peut arriver parfois qu'il y a des gens comme ça qui partent un peu du jour au lendemain, sans explication, ou sur un coup de tête, ou des choses comme ça. Moi, avant, j'avais pour habitude d'aller les voir lorsqu'ils faisaient ça, et de leur dire bah, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et puis quand ils me disaient telle ou telle chose, éventuellement de les convaincre de revenir. Bon, j'ai arrêté.
J'ai arrêté parce qu'en fait je me suis aperçue que à chaque fois que j'avais fait ça, ça n'avait jamais marché. C'est-à-dire que soit c'est des gens qui derrière repartaient, refaisaient un coup de... voilà, reprenaient un coup de sang et repartaient, soit c'était des gens qui se montraient désagréables, soit voilà, donc moi ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire aussi. Maintenant, je considère que... Alors, autant on peut quitter l'équipe, par exemple si on a besoin d'une pause, ou si on n'a plus trop le temps de jouer, ou ça me pose pas de difficulté. Ça me pose aucun souci, et on me le dit à ce moment-là, voilà. Par contre, les allers-retours en mode un jour je suis content, je reste, le lendemain je suis pas content, je repars, et le surlendemain j'ai envie de revenir, bon, ça c'est pas possible. Bah, typiquement, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a fait cette GDA 3 étoiles, là, il y a un de nos joueurs qui est parti comme ça, et qui après est revenu un peu la queue entre les jambes en disant oui, mais voilà, c'était sur un coup de tête, j'ai pas trop réfléchi, bah oui, bah c'est dommage, parce que aussi, mine de rien, en faisant ça, ça montre des gens qui ont pas l'esprit d'équipe, ça montre des gens en fait qui pensent qu'à eux. Parce que, encore une fois, quand un membre, en plus lui pour le coup était relativement ancien, s'en va, ça crée toujours un mini remous en fait dans l'équipe. Ça crée un mini remous. Et quand en plus il y en a plusieurs, ça commence à créer des gros remous. Donc ça montre au-delà de ça des gens qui n'ont pas forcément l'esprit d'équipe, qui ont pensé uniquement à eux au moment de le faire. En général, c'est des gens qui vous préviennent pas, qui vous disent rien, qui partent comme ça. Donc c'est pas, voilà, moi ça, avant, encore une fois, je disais aux gens de revenir. Bon bah maintenant j'ai arrêté en fait. Les gens s'en vont, bah écoute, tant pis, ils s'en vont, hein, voilà. Faut pas aussi hésiter, enfin comment dirais-je, faut pas aussi oublier que des gens qui partent de l'équipe, ça veut pas forcément dire que c'est des gens avec qui vous n'allez plus être en contact, hein. Moi, ça, j'ai des joueurs avec qui ne sont plus dans l'équipe, et honnêtement, je suis restée en contact avec eux, et ça m'empêche pas du tout d'être en bons termes. Dire qu'on n'a pas la même façon de jouer, par exemple, et que du coup sa façon de jouer ne correspond plus à la nôtre, ça veut pas dire, comment dirais-je, ça veut pas dire qu'on va se prendre la tête, s'énerver et s'engueuler avec la personne. Ça veut juste arriver à un constat qui est que ben, on ne joue pas de la même façon, ben, on joue plus ensemble, mais en même temps on s'entend bien parce que t'es sympa, et ben à ce moment-là on rigole ensemble. C'est pas voilà. Encore une fois, c'est pas deux choses qui sont antinomiques, hein. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir sorti quelqu'un de votre équipe, et rester en contact avec lui et en très bon terme avec lui. Ou quelqu'un peut partir de votre équipe, ça aussi il faut pas prendre personnellement, vous dire, c'est juste quelqu'un dont la façon de jouer ne correspond plus à votre équipe, ou ne correspond pas à votre équipe, et ça vous empêche pas de rester en bon terme parce que par ailleurs, à titre personnel, vous vous entendez bien avec lui. Hein, faut savoir faire la part des choses à ce niveau-là aussi. Voilà, bah écoutez, encore une fois, ce ne sont que que mon avis déjà, et que des généralités, mais bon. En tout cas, moi, comme ça, on a une équipe qui est escalée, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus belle, mais elle est pas mal. Ça fait, encore une fois, un peu plus de 2 ans qu'elle dure, j'espère qu'elle durera encore longtemps. Après, on verra, hein, ça dépend de l'avis du jeu aussi. Mais voilà, je pense que si avec ça, on peut faire quelque chose de plutôt sympa. Encore une fois, vous aurez des hauts, vous aurez des bas, forcément. Ça, il n'y a aucune équipe qui est toujours au top du top. Mais bon, ça n'empêche pas, et puis c'est en s'accrochant aussi quand on est dire, parce que ça demande un petit peu quand même des fois de prendre sur soi, et voilà, mais on peut arriver à avoir une belle équipe, et à avoir plaisir à jouer tous les jours dedans, et à avoir plaisir à la diriger, et ça c'est très chouette. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!